Il était une fois un guerrier qui ne faisait que marcher. Hydrater sa gorge avec des gouttes de rosée matinale. Après avoir satisfait sa faim avec les 3 pétales de fleurs qui venaient d'éclore, il se mit en devoir d'aller. En avant, en avant, en avant. Il s'appelait Drake. La seule chose que nous savions de lui, c'est qu'il marchait sans arrêt. Il a marché même sous un soleil de plomb. Dans le blizzard. Même les jours de forte tempête. Il est passé devant les langues de flammes. Et même quand il dormait, il ne s'arrêtait pas. S'il y avait des rochers, des montagnes ou des rivières sur le chemin, tout ce qui bloquait le chemin était coupé sans hésitation. On peut affirmer avec certitude que depuis le début du voyage, il ne s'est jamais assis et ne s'est jamais reposé, sans s'arrêter un seul instant, il a continué son chemin. Pendant tout ce temps, il a marché, marché et marché. Ses capacités de combat s'améliorent également de jour en jour. La 3e année de son errance, même en marchant dans la neige, ses pieds n'ont pas laissé d'empreinte. La 4e année, il peut marcher sur l'eau. Au cours de la 5e année, il a atteint le point où il pouvait marcher sans toucher le sol. Les lieux où il se trouvait sont devenus célèbres et les rumeurs à son sujet se sont multipliées. Bien qu'il ait été bloqué par des personnes célèbres et éminentes et par le puissant Munya, personne n'a pu l'arrêter. La 8e année, il écrase la résistance du grand maître Tango Murim Kingsworth et de ses élèves. La 9e année, il supprime la religion diabolique et sanglante. Et a complètement défait l'état-major militaire du monde entier. Mais il a fini par s'arrêter parce qu'il n'y avait plus d'issue. Il est arrivé tout au bout du continent. Depuis ce jour, les gens l'appellent le seul et unique Deiu depuis les Murim. Puis il disparaît soudainement, ne laissant que l'épée de Drake. Cela fait de nombreuses années. Le site de Drake est devenu une destination touristique. Les marchands vendaient des objets liés à Drake. L'enfant discret s'interroge sur l'authenticité de ces choses. Et a dénoncé les escrocs. Les escrocs se sont mis en colère et ont attaqué le jeune homme. Mais il les a facilement vaincus. Et a poursuivi son chemin. En chemin, il rencontre une créature qui se fait appeler le roi des démons. Le jeune homme pensait qu'il s'agissait d'un escroc. Le roi des démons est en colère et décide de punir le jeune homme. Mais le jeune homme lui a opposé une fin de non-recevoir. « Qui êtes-vous » demande tout le monde. « Appelez-moi Soma de Wakgol » répondit le jeune homme. Il y a quelque temps, un démon vicieux et terrifiant. Son maître a donné une nouvelle vie. Et ordonne que Ashvaghol soit protégé de la menace des mauvais esprits. Et il a dit qu'à partir de maintenant, on l'appellerait Soma. La ville est tellement calme qu'il n'y a rien à faire. Pour une somme modique, Soma propose de résoudre tous les problèmes des habitants de la ville. Laver plusieurs assiettes et le propriétaire du restaurant promet de déduire de l'argent pour chaque assiette cassée. Livrer des arbres lourds sur le chantier n'est pas non plus inutile. Soma a beau travailler, il doit vivre de la faim et les habitants de la ville se moquent de lui. Pour ne rien arranger, le poisson-chat avait un concurrent, Sonsu, qui était en train de faire les lacets des dames. Et il formait une immense file d'attente. Et Soma ne gagnait rien. L'argent n'a cessé d'affluer dans le bol des concurrents. Certains enfants qui venaient voir Soma doutaient qu'il puisse les aider et que cela vaille la peine de lui verser de l'argent. Le chat a grimpé à un arbre et ne peut pas en redescendre. Les enfants se demandaient si le poisson-chat pouvait faire face à une telle tâche. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sauter, d'attraper le chat sur la branche et de le faire tomber. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Il s'avère que c'est possible. Une branche sur le chemin de notre héros. Quelle douleur de se cogner la tête dessus. Oui, et le chat n'a pas pu s'en empêcher et a volé vers le bas. Le chat s'est écrasé. La propriétaire pleure. Elle veut réclamer des dommages et intérêts parce qu'il s'agissait de son animal de compagnie. Le chat doit absolument être sauvé, il doit guérir, seule la respiration artificielle peut le relever. Ça a marché. Mais en guise de remerciement, le chat a griffé le visage de son sauveteur sur toute sa surface. Une étrange calèche descend la route. Où il va et qui est à bord? Il y a des drapeaux noirs et blancs sur les oreilles. Pourquoi sont-ils sur le territoire des Murim? Ils se rendent à la colonie de Lower Jaws. Rencontrer les nouveaux venus, le 8e représentant de la tour de magie de l'oreille noire et le 7e représentant de la tour de magie de l'oreille blanche. Ils sont à la recherche d'un méchant qui se cache ici et ont décidé que s'il commence à attaquer les habitants, elle se jettera à leur rencontre. Les enfants jouent avec un ballon gonflable sans se rendre compte du danger. D'un geste de la main,
l'équipe visiteuse ouvre le ballon et en fait sortir l'air. Ils pensent qu'en tuant ces bébés, il sera plus facile de trouver la méchante fille. Mais Soma n'est pas d'accord avec eux. Il ramasse la balle déchirée et la tend aux nouveaux arrivants. Qu'allons-nous en faire ? Demande-t-il. Nous devons nous excuser. Nous n'avons pas l'habitude de nous comporter de la sorte, dit Blacker. Et miraculeusement, dans ses mains, la balle déchirée est comme neuve. Les enfants récupèrent leur ballon et en sont très heureux. Ils peuvent continuer leur jeu. Et les extraterrestres se demandaient qui était ce type qui les avait approchés. Avant de poursuivre notre histoire, faisons plus ample connaissance avec les jumeaux aux oreilles noires et blanches. Il était une fois, il y a bien longtemps, une jeune fille d'une beauté inouïe. Elle a épousé le souverain de son pays et est tombée enceinte. La grossesse n'a pas été facile pour elle et les médecins ont dit qu'elle avait des jumeaux, qui sont différents des autres enfants et prennent la force vitale du corps de la mère. Ni le père ni la mère ne pouvaient abandonner leurs enfants et le corps de la belle jeune fille s'est rapidement épuisé, sa vitalité l'a quitté. Il était temps d'accoucher. Les enfants tant attendus se sont avérés être des jumeaux siamois, des corps conjoints. La mère, qui n'a pas pu résister à un tel choc et qui a donné toute sa force vitale à ses bébés, est décédée immédiatement après l'accouchement. Le souverain a ordonné à tous les serviteurs de ne pas quitter sa maison jusqu'à ce que les enfants aient atteint l'âge de 15 ans, et quiconque répandrait des rumeurs serait immédiatement puni. Le souverain aimait beaucoup ses enfants, mais contrairement à ses souhaits, ils se caractérisaient par leur désobéissance et leur cruauté. Vivre séparés l'un de l'autre, ils se sont séparés et sont devenus des jumeaux ordinaires. Au bout de quelques années, les enfants ont grandi et ont acquis des capacités extraordinaires. La combinaison de la force spirituelle du souverain et de l'énergie de sa femme a provoqué des changements dans leur corps. Le frère aux cheveux blonds était capable de créer des disques de glace, mais ses mouvements manquaient de précision jusqu'à présent. L'homme aux cheveux noirs savait comment créer des ballons mais n'avait pas encore appris à contrôler son pouvoir. On a conseillé au souverain de se débarrasser de ses enfants, car tant qu'ils sont enfants, le monde est en sécurité, mais lorsqu'ils grandissent, les conséquences seront très graves pour le monde entier. Si nous ne nous en débarrassons pas maintenant, le sang coulera sur tout le Murim. Cependant, le souverain ne pouvait pas se débarrasser de ses propres enfants, et les prédictions des conseillers devinrent réalité. Le garçon aux cheveux sombres développa parfaitement ses talents de ballonnier et parvint à gonfler et à faire exploser tout ce qui se trouvait sur son chemin. Et le blond a appris à geler tout ce qu'il voyait autour de lui avec des disques de glace. Un jour, ils ont brutalement détruit un village entier. Le père, en colère, décida de punir ses fils. Les fils n'éprouvent aucun remords pour ce qu'ils ont fait et se demandent pourquoi leur père est si en colère. Ils étaient déjà plus forts que le père. Et l'a détruit, oubliant son amour et n'étant guidé que par la cruauté. C'est ainsi que 5 ans après ces événements, Gemini Black and White est apparu dans la ville où vivait Soma. Pour avoir empêché le poisson-chat de massacrer leurs enfants, ils ont décidé de massacrer le poisson-chat, le frère aux cheveux noirs lui a fait la moue, mais cela n'a fait que provoquer le rot du poisson-chat. Il décide alors de le combattre à coups de poing, mais les gardes de la ville arrivent. Et dit que sans la permission de l'Union Murim, les jumeaux ne peuvent pas aller plus loin. Leurs actions irréfléchies pourraient conduire à la guerre. Les jumeaux se sont mis en colère et ont attaqué les gardes. Les gardes se rendent compte qu'ils ne peuvent pas vaincre les puissants adversaires et préfèrent fuir. Les frères pensaient alors pouvoir s'occuper du poisson-chat. Mais c'est le poisson-chat qui a commencé le combat le premier et a frappé l'oreille noire d'un coup puissant. Blacker était furieux d'avoir manqué un coup de poing, il a justifié qu'il avait été distrait pendant une seconde et qu'un tel plouc ne pourrait jamais le battre. En réponse, le poisson-chat donna un coup de pied à l'oreille noire, mais celle-ci réussit à parer le coup, bien qu'elle ait été surprise par les talents de combattant de son adversaire. Les os de l'oreille noire craquent sous la grêle des coups du poisson-chat, il a beau essayer, il n'arrive pas à esquiver les coups que le poisson-chat lui assène. Si la somme frappe à nouveau, pensa Oreille Noire, mon corps s'effondrera. Qui est-il ? Pourquoi ne puis-je pas esquiver ses coups ? Il n'a visiblement pas appris les arts martiaux et ses mouvements sont ordinaires. S'étonna Oreille Noire. Soma a prévenu son adversaire qu'il était fatigué de ce long combat, et qu'il allait maintenant se battre à pleine puissance au lieu de se retenir comme avant. C'est alors que l'Oreille Noire décida d'utiliser ses capacités à fabriquer des sphères. Il a créé une boule d'air semblable à un clapet, mais beaucoup plus dangereuse. La puissance destructrice de la balle était si monstrueuse qu'elle frappait tous les êtres vivants autour d'elle. Il l'appelle le gazouillis de 1000 oiseaux et entreprend d'influencer son adversaire. D'un puissant coup de poing, Oreille Noire poussa son adversaire droit dans l'énorme sphère d'air.
C'en est fini de toi, pensa le jumeau, et il commença à célébrer la victoire. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsque la fumée s'est dissipée et qu'il a vu le poisson-chat vivant et indemne. « Qu'est-ce que vous êtes » s'écrie Oreille Noire, horrifié, n'en croyant pas ses yeux. Et un énorme dragon céleste bleu apparut devant le regard étonné de l'Oreille Noire. Ce garçon vient du caniveau, pensait Oreille Noire, ce n'est même pas un guerrier, c'est un moins que rien, et pourtant, pourquoi un démon aussi puissant est-il assis dans ce faible? Soma se prépare à porter un coup décisif à l'ennemi. Blacker est au sol et se prépare à le repousser. Il a peu d'espoir d'y parvenir. Mais il crée une énorme boule de terre remplie d'air sur le chemin du poisson-chat. Une explosion tonitruante retentit à l'endroit où Oreille Noire se préparait à attaquer. À ce moment-là, le deuxième frère jumeau se lance à la poursuite des gardes en fuite. Il crée des lames de glace et est persuadé que les humains seront vaincus. Oreille Noire est triomphante. Il sait que personne ne peut survivre à une telle explosion. Mais Soma émerge bien vivant dans le nuage de poussière, déterminé à infliger une ultime défaite à l'ennemi. Le combat s'est soldé par une défaite totale de l'Oreille Noire. À ce moment-là, les gardes tentent d'échapper à l'Oreille Blanche qui les poursuit. Ils se séparent en espérant que cela les aidera à s'échapper. L'Oreille Blanche n'en est pas surprise pour autant, car elle a déjà affronté des adversaires plus forts qu'elle. Il rattrape rapidement l'un des gardes et se moque de sa peur. La grâce avec laquelle Whiter se déplace dans les airs et sur les toits est à la fois hypnotique et effrayante. Oreille Blanche est triomphante, mais un poisson-chat se met inopinément en travers de son chemin. Il jette Oreille Blanche du toit et cette chute surprend beaucoup les Gémeaux. Lorsqu'Oreille Blanche voit son frère prostré sur le sol, il est très étonné. Il se heurte à Catfish, qui ne le laissera jamais entrer dans la ville pour nuire à ses habitants. Je ne sais pas pourquoi tu es venu au Ashfaq-Gol, et Soma parle, mais il n'a pas le temps de terminer son discours. Furieux de la défaite de son frère et du fait qu'on lui résiste, Oreille Blanche crie qu'ils sont venus à cause de Catfish, et attaque. Mais se heurte à la résistance du poisson-chat. Soma ne permettra à personne de se déchaîner à Wakgol. Faisons plus ample connaissance avec Oreille Blanche, ce qu'il était quand il était enfant et ce qu'il aime le plus. Whiter, enfant, n'était pas intéressé par les arts martiaux, il pensait qu'ils demandaient beaucoup d'efforts et de temps et il ne les prenait pas pour quelque chose de sublime. La seule chose qui le fascine, ce sont les femmes, les plus belles qu'il rencontre sur son chemin. Mais ils avaient tout peur de lui, et quand ils virent les frères s'approcher, ils s'éloignèrent précipitamment. Un jour, un manuel est tombé entre les mains de Whiter, dans lequel il était écrit qu'en contrôlant les forces intérieures, un homme peut apprendre à geler les chutes d'eau et que même le feu lui obéira. N'a fait que jeter un coup d'œil à la bougie avec son air mécontent d'Oreille Blanche. A immédiatement transformé le feu en glace. Il ne pensait pas que c'était si difficile. Un génie parmi les génies qui, en une seule nuit, a réussi à élever ses compétences à un tout autre niveau. Mais une seule chose l'attirait, le désir passionné de posséder le beau. Et le beau, à ses yeux, ce n'était que les femmes, dont il voulait capturer la beauté pour toujours. Ce désir l'a amené à considérer sa technique non pas comme quelque chose de terrifiant, mais comme de l'art. Et tout ce qui n'a pas de valeur artistique, il le hait et le détruit. L'Oreille Blanche s'est jetée sur le poisson-chat avec une fureur extraordinaire. Comme le poisson-chat ne pouvait pas surpasser les Gémeaux. Pour combattre le jumeau poisson-chat s'éleva dans les airs. Oreille Blanche l'a suivi. Il créa une grêle d'éclats de glace appelée la danse des neiges, et était sûr qu'il était impossible de l'esquiver dans les airs. Mais Soma a brisé les lames de glace et repoussé leur pouvoir mortel. Un instant et le voilà, près de l'Oreille Blanche, en train de lui rendre l'appareil. L'Oreille Blanche n'aurait jamais pu s'attendre à ce qu'un homme ordinaire lui résiste. Le jumeau est jeté à terre comme son frère. Et un poisson-chat indemne monte la garde au-dessus de la ville. Le gardien survivant observa le combat et fut surpris de voir qu'il existait dans la ville un tel maître capable de vaincre les jumeaux noirs et blancs. Lorsque la nouvelle parviendra à la forteresse de Morançon, la guerre risque d'éclater, pensa-t-il. Il doit transmettre la nouvelle à Murim dès que possible. Soma s'approcha des corps des jumeaux et vit que l'homme appelé garçon d'écurie les soulevait. En regardant le poisson-chat, l'homme a demandé le nom du gagnant. Lorsqu'il apprit le nom du Soma, il emporta les corps des jumeaux, estimant que la forteresse du sommeil des Moraines ne resterait pas debout et que la guerre risquait d'éclater. 13 châteaux avec 100 000 soldats dans chacun de 10 villes avec une population de plus de 10 millions d'habitants, le continent nord possède une forteresse de puissance, le sommeil morin. Et maintenant, dans la forteresse, un serviteur court réveiller Kwangma. Qui est ce Kwangma?
Un monstre qui peut écraser un homme rien qu'avec son aura. Un monstre qui vous regarde et vous fait défaillir. Il ne revêt pas une armure de fer pour se protéger, il le fait pour les autres. Les 10 maîtres suprêmes de la forteresse du champ de Moraine se rassemblèrent dans la salle de réunion au milieu de laquelle se trouvaient les jumeaux. Le garçon d'écurie, seul témoin de la bataille, lui dit le nom de celui qui a fait une telle chose aux jumeaux Soma. Ce nom a surpris le souverain, il n'avait jamais entendu parler d'un héros de ce nom. L'autre préoccupation du souverain était de savoir si la jeune fille recherchée par les jumeaux avait été retrouvée. Elle s'appelle Piak Shoa. Cela fait un mois qu'elle a quitté le château. Je suis presque sûr qu'elle vit dans un colavac. Je suis entré dans le bâtiment du conseil pour voir Wangma. Le souverain l'envoie à Wat Gol, même si la ville risque de disparaître après le Kwangma qui s'y trouve. Il se moque du sort de la ville, il veut la petite amie de Pek Shoa et exige qu'on la lui amène. Pendant ce temps, à Wat Gol, des habitants sont venus sur les lieux de la bataille. Et n'arrivent pas à croire qu'un enfant faible soit un artiste martial d'un tel calibre. Le comité autonome sur la population de la ville prend en compte les dommages causés à la ville par la bataille contre les jumeaux. Et Soma retourna à sa place, s'asseyant et pensant que maintenant on l'appelait un perdant, un garçon de course, mais qu'il avait un noble rêve et que si le ciel le voulait, il réussirait, mais que pour l'instant son estomac gargouillait de faim. Pendant ce temps, son concurrent gagne de plus en plus d'argent. Ils sont approchés par des fonctionnaires du comité de population autonome de la ville. Et ils me facturent 1000 pièces de monnaie de dommages et intérêts. Les poissons-chats sont terrifiés. Les fonctionnaires battent le poisson-chat. Comme il ne se défend pas, ils décident qu'ils avaient tort et que les Toins ont été vaincus par quelqu'un d'autre que cet enfant sans défense. Un poisson-chat battu est abordé par une fille qui lui demande s'il est prêt à jouer pour une pièce. La fille, d'après ce que nous comprenons, est Pek Shoa, prend du Soma avec elle. Soir. Il est possible que notre rencontre soit destinée, pense Pek Shoa. Mais elle ne peut pas croire que c'est Soma qui a vaincu les frères jumeaux. Elle décide d'aller voir le poisson-chat. La jeune fille conduit le poisson-chat jusqu'à une maison abandonnée et, laissant entendre qu'il s'agit de sa demeure, l'invite à entrer. Soma est gêné, mais la fille le pousse à l'intérieur. Nous allons maintenant voir s'il peut survivre dans ce paradis du mal. Les habitants de la maison abandonnée en pleine effervescence rencontrent un invité inattendu. Il y a quelque temps, dans une maison abandonnée, havre de forces impures, s'est tenue une rencontre avec l'esprit du grand seigneur de guerre qui habitait la maison. La jeune fille a déclaré que la formation militaire de la forteresse laissait à désirer, et qu'il était nécessaire de renforcer les forces en raison de la guerre à venir avec les Murim. L'une des occupations du grand seigneur de guerre était de sculpter des poupées en bois, qui ressemblent exactement à des personnes. La servante d'un chef de guerre une de ces poupées. Pek Shoa a dit au grand seigneur de la guerre que demain elle attirera le poisson-chat dans une maison abandonnée. Le grand seigneur de guerre effraie Pek Shoa, elle lui demande qui il est et il lui répond qu'il est un assassin. Et maintenant la jeune fille attend de voir comment la visite de Soma dans la maison hantée va se terminer. Le poisson-chat est terrifié par la rencontre que ses hôtes ont organisée pour lui. Il voit un deuxième fantôme encore plus effrayant que le premier. Ils attaquent le poisson-chat des deux côtés pour voir s'il peut battre les jumeaux. Soma est surpris que les fantômes tiennent des lames. Ce ne sont donc pas des fantômes. Il saute sur le toit. J'essaie de comprendre qui l'a attaqué. Le monstre devient de plus en plus grand, il entoure le Soma. À ce moment-là, la jeune fille écoute les bruits de la bataille. Mais elle est elle-même attaquée par un monstre aux cheveux gris. Pek Shoa se met en position de combat et entend repousser l'attaque. Le monstre tire son épée et se jette sur la femme apparemment sans défense. Mais il ne sait pas que dans le palais d'Ikwa, on pratique la technique consistant à couper la terre et le ciel d'un seul doigt, appelée 3000 mains de Shiva. Et la jeune fille elle-même est le successeur de cette technique, un célèbre maître d'arts martiaux. L'une des techniques de Shiva est la pichenette du majeur. Ce qui fait un énorme trou dans la tête du monstre. Une autre technique de danse du phénix inflige des dégâts irréparables au monstre. Le grand maître de guerre observe la bataille et se rend compte qu'il ne sera pas facile de s'occuper de la jeune fille. Pek Shoa observe Soma qui se bat sur un toit et constate que ses adversaires sont des marionnettes. Toutes les marionnettes ont été contrôlées simultanément par l'esprit du grand maître de guerre en utilisant les techniques du marionnettiste. Le grand maître de guerre lui-même doit partir au combat. Il leur montrera sa véritable force et les vaincra contre toute attente. De toutes ses forces, le grand seigneur de guerre se jette sur les jeunes hommes. Avec une rapidité inouïe, le poisson-chat dévie le cou du monstre enragé.
Et cela le projette très loin. Mais le monstre revient. Et jette le poisson-chat du toit dans la cour. Le seigneur de guerre maléfique n'a aucune pitié. Mais un puissant coup de pied de la part d'un combattant expérimenté. Il fait tomber son adversaire au sol. Le coup suivant est encore plus fort, et le monstre tombe à nouveau. Pek Choa se rend compte que le combattant en face d'elle est bien celui qui a vaincu les frères Oreilles Blanches et Oreilles Noires. Le grand chef de guerre reconnaît que le poisson-chat est un bon combattant. Mais le talent ne le sauvera pas. Le grand maître de guerre mesure 3 mètres de haut et porte une lourde armure, il se déplace facilement et rapidement. De plus, il possède une énorme épée tranchante, que le poisson-chat esquive parfaitement, bien que la lame ne passe qu'à quelques centimètres de lui. Le grand chef de guerre s'apprête à porter un coup monstrueux au Soma, mais sa tête se détache soudain. Tête. C'est incroyable. Comment est-ce possible? Mais le commandant reste debout. Le monstre prend sa tête et la remet à sa place. Et puis il y a une voix qui vient d'en haut. Les coups étaient dévastateurs et ce gamin n'a même pas sourcillé. Je veux le voir de mes propres yeux. Le grand seigneur de guerre reste immobile, Soma tape du poing sur la table et se rend compte qu'il a une marionnette en bois devant lui. Qui parle alors? Sur le toit, les jeunes aperçoivent la silhouette indistincte d'une femme et elle dit « Je suis là ». Cette femme contrôlait l'esprit du grand maître de guerre avec une ficelle. « Qui es-tu » demande Soma. « On m'appelait Quicksilver, la reine des fantômes. Mais aujourd'hui, peu de gens se souviennent de moi, dit la femme. Soudain, le temps change, il commence à neiger et la cabine est recouverte de glace. Une femme descend, mais ses pieds ne touchent pas le sol, elle marche sur l'air. Des cheveux blancs comme la neige, des yeux translucides, l'élément de la glace, apparemment la maîtresse des 1000 pics de neige elle-même. Il y a quelque temps, à la forteresse Marion Pek, Choa a entendu une conversation selon laquelle il y a d'habiles marionnettistes à Wakgol que l'on appelle l'esprit du grand seigneur de guerre. Mais il est plus probable que l'esprit soit une marionnette, contrôlée par Kiki, qui aime jouer avec des marionnettes. Les interlocuteurs ont rappelé que la maîtresse des 1000 sommets enneigés avait organisé un massacre à Murima il y a 100 ans. Peu de gens ont survécu à cette époque. C'est la maîtresse des sommets enneigés qui a créé la technique de congélation des objets. Pek Choa, je suis stupéfaite par le pouvoir de cette femme. Quelle que soit la force d'un poisson-chat, la magie de la maîtresse des cimes enneigées est insurmontable. À cette époque, la maîtresse des sommets enneigés s'émerveillait de la belle nuit où le clair de lune est argenté et où les nuages flottent paisiblement, et elle n'a pas remarqué que la vieillesse frappait à la fenêtre, l'appelant à sortir sous la lune et à voir les terres indigènes. Et vous, jeunes gens, continua-t-elle, vous pouvez me divertir. Et elle reprit sa vraie forme. Soma ne savait rien de la maîtresse des cimes enneigées. Mais il savait qu'elle était très puissante. Il ne sait pas quoi faire pour la distraire, mais il se rend compte que sa compagne a menti en disant que la maison lui appartenait et que la véritable maîtresse des lieux est maintenant devant lui. Il a tenté d'expliquer qu'il n'était pas responsable des dommages causés à la maison de la femme. Mais Kwikwi rejette le Soma d'un seul coup, le faisant tomber contre le mur et l'empilant avec des débris. Et voulait parler à Pek Choa. Elle voulait savoir si elle avait appris quelque part la technique Shiva des 3000 mains. Il s'agit d'une technique secrète apprise exclusivement dans le palais de l'Ishwa et inaccessible aux simples mortels. La maîtresse a ranimé le grand seigneur de la guerre et il a attaqué la jeune fille. La jeune fille se rendit compte qu'elle ne pouvait pas gagner cette bataille. Il dit que le palais d'Iwa a été détruit il y a 10 ans et que la petite fille de ce palais a été laissée à l'abandon dans la forteresse de Marion. Distraction, Pek Choa se prépare à attaquer la maîtresse des cimes enneigées. Mais la troisième technique est le point du dragon jaune. La puissante magicienne n'a pas pu être touchée. La maîtresse des sommets enneigés y a appliqué la technique de la fleur de neige. Pek Choa a senti la glace se rétrécir en elle, sa respiration s'est arrêtée et elle a eu l'impression qu'elle allait mourir. Kwikwi a continué à poser des questions, tu es la fille qui a miraculeusement survécu sous les décombres du palais Ikwa. La maîtresse des sommets enneigés a déclaré que seules 3 femmes pouvaient la combattre sur un pied d'égalité. La première avait une épée qui était le prolongement de son bras. Le second était un épéiste divin. La troisième était la mère de Pek Choa. Il y a 30 ans, une mère puissante a blessé l'épaule gauche de la maîtresse des sommets enneigés, qui ne s'est toujours pas rétablie. Le palais de l'Ikwa est détruit, la mère de la jeune fille meurt. Quicksilver exige alors que la jeune fille lui révèle le secret de l'immortalité. Mais Pek Choa ne connaît pas ce secret et la maîtresse va la tuer. Mais alors qu'elle semble terminée, la conversation des 2 femmes est interrompue par un poisson-chat, bien vivant.
Il dit qu'il ne voulait pas blesser la maîtresse de maison et lui faire du tort, alors il va aller réparer ses poupées qu'il a cassées. Pek Choa demande à Soma de l'aider, mais celui-ci pense qu'il ne devrait pas s'impliquer et veut se retirer. Pek Choa lui promet alors 10 pièces pour la sauver. Le poisson-chat accepte et demande à sa maîtresse de libérer sa captive. Quicksilver se jette sur le poisson-chat mais se heurte à une barrière infranchissable. Et maintenant la cliente de Pek Choa. Et il la protégera. Pendant ce temps, Kwee se moque de Soma et ne croit pas en ses capacités. Elle intercepte son coup de poing. Mais j'ai oublié que le poisson-chat a des jambes qui frappent plus fort que le bras. L'hôtesse est en état de choc, et Pek Choa est libre. La maîtresse des Sims enneigés ne peut pas anticiper les mouvements du poisson-chat, et elle ne comprend pas. Comment peut-il arriver à la mettre KO sans effort? Elle soulève sa marionnette spirituelle de grand seigneur de guerre et lui ordonne de combattre le Soma. Mais même si elle a donné à sa poupée encore plus de pouvoir. Ce n'est qu'une marionnette que la Soma frappe sans pitié. Quel dommage! Mais la poupée de bois n'est plus apte au combat. Le Kikwi lui-même entre dans la bataille et utilise la technique yin des pics enneigés. Soma est projeté par la force incroyable et la maîtresse lui applique le saut yin de l'apaisement. Après tout cela, le poisson-chat devrait être détruit, mais il est vivant et dit que même s'il a eu froid, il ne va pas mourir. L'hôtesse se rend compte que le corps du poisson-chat peut libérer une énergie dangereuse et s'adapter à la température ambiante. Elle demande à Catfish qui il est vraiment, ce à quoi Catfish répond qu'il ne sait pas. Ce n'est probablement qu'un garçon de course. Soma possède un art martial dont les mouvements sont impossibles à apprendre et à prévoir. Quicksilver a déjà rencontré une telle chose. Canalisant toutes ses énergies dans un seul but, la maîtresse des Sims enneigés attrape le poing du poisson-chat. Et le fige. Son pouvoir est si grand qu'il a aussi gelé Pek Choa. L'hôtesse essaie de se rappeler à qui le poisson-chat lui fait penser. Et se souvient du seul homme qui pouvait faire fondre son cœur de glace. Peren. Il y a bien longtemps, la maîtresse était une petite fille qui aimait les fleurs. Je ne pouvais pas les toucher parce qu'ils auraient gelé immédiatement. Elle vivait avec sa mère au pied de 1000 sommets enneigés. Voulait être amie avec ses camarades, mais il pensait qu'elle et sa mère étaient des sorcières. La frapper, la blesser et ne pas vouloir jouer avec elle. Elle et sa mère ont dû vivre cachées parce que les gens ne les aimaient pas. Enfant, elle ne comprenait pas pourquoi il se cachait de tout le monde, pourquoi les fleurs mouraient dans ses mains et pourquoi ses camarades la détestaient. Et puis, une nuit, leur demeure a été attaquée par des guerriers. Le chef a dit qu'il avait entendu parler d'une fille qui possédait une énorme quantité d'énergie et qui maîtrisait même des techniques de glace. Il voulait la tuer. Les assaillants se sont jetés sur la femme et l'enfant, sûrs de remporter une victoire facile. La mère de la jeune fille a défendu sa fille. Elle détruit tous les assaillants, mais est elle-même mortellement blessée. La jeune fille doit vivre seule. Après avoir donné à sa fille les derniers conseils, d'être heureuse de rencontrer une personne aimante et compréhensive, la mère est partie dans un autre monde. La jeune fille a été attaquée par un chef de bandits et a miraculeusement survécu. Et à ce moment-là, Kiki a pris la décision de donner à tous les gens ce qu'ils méritaient, et son pouvoir s'est manifesté dans toute sa force. Elle a commis d'innombrables crimes ce jour-là et a été surnommée le monstre des sommets enneigés. Jusqu'à ce qu'elle rencontre un jeune homme qui a fait fondre la glace dans son cœur. Ce jeune homme s'appelait Peren Koma et il était beau. Se pourrait-il que le garçon de course, la maîtresse des sommets enneigés, ait trouvé le Peren, disparu depuis longtemps? Pendant qu'elle réfléchissait, le poisson-chat s'est libéré du piège de glace. Mais la maîtresse des Sims enneigés ne va pas poursuivre la bataille et encore moins tuer le poisson-chat. Elle est en train de décongeler et Pek Choa. Et s'éloigne lentement. Je pense que le secret ne tardera pas à être éventé. Son enveloppe corporelle s'envole comme une plume d'oiseau. On peut voir sa silhouette sur le ciel nocturne et la lune vieillissante. Et une autre marionnette est laissée sur le sol. Même le terrifiant Quicksilver était une marionnette. Pek Choa a payé Soma pour le travail 10 pièces comme promis. Et exige qu'il devienne son assistant personnel pour le reste de leur voyage. Pour un prix raisonnable, Soma accepte d'aider une jeune fille. Pendant ce temps, à Wakgol, Sung So, le concurrent du poisson-chat, est assis seul à son poste de travail. Un chevalier en armure s'est approché de lui et lui a demandé ce qu'il en était du poisson-chat. Soma est assis ici, mais il n'est pas là pour le moment. Et qui lui demande? Le 6e représentant de la forteresse, Marian Kwon-mo, est à sa recherche. Je ne peux pas empêcher une guerre, mais je t'arrêterai.
Sung So s'est soudain transformé en un redoutable guerrier. Ne te mets pas en travers de mon chemin, petit insecte. Je vais t'écraser. Je vais t'écraser. Le chevalier gronde. Mais dès le premier coup, Kwang Mo se rendit compte que son adversaire n'était pas du tout faible. Frappe destructrice du dragon céleste, grand pouvoir de trancher les trous et les éclairs avec une épée. Jusqu'à présent, personne d'autre que le fondateur ne pouvait comprendre cette technique. Il y a de nombreuses années. Gangnam City. Dans une riche maison transmise de génération en génération, un enfant est né tardivement, avec un beau visage, mais un corps petit et rétréci. Le père a envoyé des messagers pour trouver le meilleur remède au monde pour son fils. Jusqu'à l'âge de 13 ans, Piryu reçoit des médicaments dont le coût est équivalent à celui d'un palais. Ce type de dépense a conduit la famille à la ruine. Enfin, à l'âge de 15 ans, le garçon a échappé aux griffes d'un dragon d'eau crachant du feu et s'est vu offrir un orbe divin enflammé. Et d'un mille-pattes vivant sur le côté nord de la cascade de glace, une boule de glace. Le corps de PR a commencé à changer étrangement. Il avait besoin de beaucoup d'eau. Il est tombé dans un étang et l'eau a bouilli. Au bout de 5 jours, le corps a gelé et la chute d'eau s'est figée. Les médecines miracles ont aidé le garçon à atteindre l'harmonie du yin et du yang et des 5 éléments. Mais la maison riche de son père est devenue une hutte de pauvres. Le père a appelé le 12e ancien Murin chez lui pour qu'il soit l'entraîneur de son fils. Un aîné a vu les capacités du garçon et l'a pris comme apprenti. La frappe destructrice du dragon céleste, la frappe puissante du dragon noir, vous affrontez le chef de l'unité militaire secrète de Muriman, Piryu. Les adversaires étaient forts. PR avait le dessus. Kwang Mo frappait alors le plus fort. L'armure de Kwang Mo, forgée par les meilleurs artisans, dissimule une force insondable et une vitesse incroyable. En ce qui concerne Zélé, toutes sortes d'empoisonnements ne seront pas faciles à résoudre avec lui. Son mentor a enseigné à Piryu aux 9 techniques de base, mais l'a averti qu'il serait capable d'exceller dans 3 d'entre elles. La première, la frappe du dragon du Nord. Le coup de grâce du 2e tigre. La troisième est la frappe destructrice du dragon céleste, une technique de maniement de balle puissante qui peut être utilisée pour couper un rocher en 2 d'un seul coup. Dans un combat contre un adversaire aussi puissant, Piryu pourrait avoir besoin de ces 3 techniques. Pendant ce temps, le poisson-chat, qui ne se doutait de rien, comblait tous les désirs de sa nouvelle maîtresse. Le combat entre Piryu et Kwang Mo se poursuit. Les adversaires sont de force égale. Chef d'une unité militaire secrète, Muriman a maîtrisé à la perfection la technique de la frappe destructrice du dragon céleste. Mais son adversaire a la capacité de pulvériser des vapeurs toxiques. Respirez près de lui, vous les inhalez et quittez ce monde en elle. Son poing est devenu empoisonné et son armure a fondu. Les techniques du Piryu enseignées par son mentor sont parfaites, il est rapide et fort. Mais dans cette armure, l'ennemi résiste à toutes ses attaques, et frappe avec son poing empoisonné. Kwang Mo est furieux. Il voulait seulement tuer le poisson-chat et récupérer Baek Shoa, mais il s'est retrouvé face à un ennemi plus fort que lui. Mais Piryu est déjà épuisé, car son ennemi est l'un des plus puissants guerriers. D'un puissant coup de pied, Piryu fait tomber le casque de Kwang Mo et expose sa tête. Immédiatement, Kwang Mo applique un coup dévastateur du sceau du diable. Que PR a du mal à esquiver. Kwang Mo pulvérise un dangereux poison de couleur pourpre appelé cadavre aux os brûlants. Dans 1 heure, ce poison enveloppera tout Wakgol et les gens épuisés tomberont dans un sommeil éternel. Il semble que le combat touche à sa fin et que la défaite de PR soit inévitable. Son ennemi est trop fort. Mais avec ses dernières forces, Piryu applique un coup de tigre écrasant capable de fendre les cieux et la technique de 3e base associée de séparation tonitruante du ciel et de la terre. Et son épée frappe l'ennemi. Défaite totale de Kwang Mo, le 6e représentant de la forteresse Marion. Même dans son sang, il y avait un monstrueux poison violet. Piryu ordonne à l'escouade militaire de Muriman d'intervenir et de remettre de l'ordre sur son lieu de travail. Il se retire pour se reposer après une bataille acharnée dont il est sorti victorieux. Le chef de l'unité militaire secrète, Muriman, son pouvoir est sans limite. Pendant ce temps, Soma a conclu un pacte avec Baek Shoa pour travailler pour elle. Sa vie semble être une comédie, mais en réalité, c'est une tragédie pour lui. Il fait tout ce qu'une fille veut. La cuisine, la lessive, le ménage. Telles sont ses principales activités tout au long de la journée. De retour à Wakgol, Soma aperçoit une brèche dans le mur, ce qui le surprend. Mais il s'en moque parce qu'il travaille trop dur sans se reposer.
Et il se souvient de la célèbre phrase « Les tigres n'essaient pas de se désherber même s'ils meurent de faim », et il décide donc de quitter Pek Choa. Tête. Mais, en vertu du contrat, elle ne peut pas s'en aller sans payer une lourde pénalité en cas de travail bâclé. Au même moment, une réunion de tous les représentants du 5e représentant de la forteresse de Marion s'est tenue à la forteresse de Marion. Et le 4e représentant de la forteresse mariale. Il n'arrivait pas à croire que le meilleur guerrier, Kwang Mobad, était mort. Le 3e représentant de la forteresse Marion pense qu'un véritable monstre vit à Wat Gol et que le dirigeant doit s'en occuper. Le dirigeant Keom dit qu'il a trop longtemps supporté les gens ennuyeux. Et dans 10 jours, lui et ses associés partiront en guerre. Le professeur Perriou a entendu des rumeurs sur son grand combat contre Kwang Mo. L'enseignant est inquiet car on ne sait pas quelle mesure la forteresse de Marion va prendre. Cela fait déjà 10 ans qu'un voyou a tué l'empereur céleste du Nord et capturé la forteresse de Marion. Depuis, ils ont développé des crocs capables de dévorer un murim à tout moment, et plus rien n'est sûr. Pendant ce temps, un conseil de 12 aînés s'est réuni dans le murim. Seuls 5 d'entre eux ont pu venir. Les autres étaient occupés. Ils se souviennent d'une époque où les gens travaillaient en paix sur leur terre, n'eût été le chaos semé par l'empereur Dragon sous le commandement de 13 seigneurs et de 100 000 soldats. Il y a de nombreuses villes dans la vallée fantôme. S'ils s'allient à la forteresse Murim, même les troupes Murim ne pourront pas les arrêter. La cité impériale de Muriman et les rois célestes sont tellement occupés qu'il sera difficile pour Muriman de se battre sans leur aide. Si le maître de la vallée fantôme grand guerrier est un homme d'une force immense pour rejoindre la forteresse du Morayon. Les anciens ont envoyé une lettre au maître de la vallée des fantômes, qui devait être remise par le vice-général de Murim, Ligangaka. Au même moment, à Wat Gol, Pek Choa a interrogé Soma sur ses premiers souvenirs. Soma se souvenait vaguement de la fille qui lui avait donné son nom. Qui était cette fille, il ne le savait pas. Pek Choa se demande qui est vraiment Soma. Il dissipe facilement le sort de glace. Sa force considérable permet de déplacer et de soulever des rochers pesant 1 tonne. Il est immunisé contre les poisons que Pek Choa a répandus sur la nourriture pour tester le poisson-chat. Elle explique à Sonia que la forteresse de Murion va bientôt entrer en guerre contre les Murim, et qu'il est impossible de savoir comment cette guerre se terminera, car les forces en présence sont presque égales. À Murima, le conseil des anciens discute d'un informateur qui travaillait pour eux dans la forteresse du Point de Moraine. Il s'agissait d'une femme qui, en échange d'informations, demandait une protection personnelle. Est la 2e fille du palais royal Yua Baek Choa. Elle a réussi à s'échapper de la forteresse de Moray et se trouve maintenant à Wat Gol. Le vice-général de Murim, Ligangaka, arrive chez PR. Il dit qu'il est en route pour Guyonggu, le maître de la vallée des fantômes. Mais il doit d'abord s'occuper d'une affaire à Wat Gol. Pek Choa doit mourir. Cette nouvelle laisse PR pantois. Le vice-général Murima explique à Piryu que Pek Choa est l'informateur qui lui a dit que la forteresse de Murion se prépare à la guerre, et qu'elle est la seule survivante du palais royal d'Iwa. Et la dernière personne à avoir utilisé les arts martiaux du phénix est la seconde fille du souverain. Les Murima ne sont pas sûrs qu'elle dise la vérité, mais ils savent qu'elle prépare quelque chose. Soma demande également à Pek Choa qui elle est vraiment. Il y a 10 ans, 2 sœurs de la fille du propriétaire du palais vivaient dans le palais d'Ewa. La sœur aînée enseigna à la plus jeune la technique de la griffe du phénix, qu'elle maîtrisait elle-même parfaitement. La petite fille a travaillé dur et a fini par l'obtenir. Cette même nuit, elle entendit les gardes dire que le phénix perdu était dans le palais et que tous les maîtres s'y étaient rassemblés. Elle se rend compte que le château est attaqué par des assassins dans les couloirs et des combats éclatent entre eux et les gardes. Et la sœur aînée a couru au secours de la sœur cadette. Les sœurs sont sorties en courant et ont vu leur mère se battre contre les maîtres aveuglés par la cupidité qui les avait trahis. La mère a crié à la fille aînée de se sauver et de sauver sa sœur. Mais Poutine a été bloqué par un énorme voyou et la grande sœur s'est jetée sur lui. La plus jeune a eu tellement peur qu'elle s'est enfuie pour sauver sa vie et quand elle est revenue à elle, elle a réalisé qu'elle était la seule survivante. Elle est tombée dans les griffes des dirigeants de la forteresse de Moray. Qui voulait savoir si elle savait où se trouvait le phénix immortel. Par peur, la jeune fille a dit qu'elle connaissait l'emplacement du phénix, mais qu'elle ne pourrait le rendre que dans 10 ans. Cependant, l'immortalité n'existe pas et il s'agit d'une fiction. Elle a donc expliqué la forteresse de la Murène au poisson-chat et celui-ci l'aide. Piryu ne comprend pas pourquoi elle veut tuer Pek Choa. Et si elle les avait prévenus du danger? Le général répond que le phénix fera couler le sang et que les dirigeants de Murim ne veulent pas que quelqu'un mette la main dessus.
Ils craignent que le phénix ne tombe entre les mains de l'empereur démon. C'est pourquoi le général attaque Pek Choa à distance. Mais il rate son coup et Soma se rend compte que la jeune fille est traquée. D'un seul bond, il vole jusqu'à la salle où le général et PR s'entretiennent. Il s'agissait d'un malentendu. Le vice-général s'excuse. Tu as failli la tuer, s'indigne Soma. Combattons à coups de poing. C'est un sacré coup du poisson-chat. La tête du général a traversé le plafond. Je ne sais pas quelle est votre relation avec Pek Choa, mais si vous ne voulez pas mourir, ne vous approchez pas d'elle, s'exclame le général et Soma sent le danger venir de lui. Le combat se poursuit, mais aucun des deux adversaires ne parvient à vaincre l'autre. La bataille s'éternise et PR décide qu'il est temps pour lui d'intervenir et d'arrêter le carnage. Le général se retire en disant que si Pek Choa connaît l'emplacement de Phénix et qu'elle prévient la forteresse Muron ou Guyonggu, toute la responsabilité en incombera à Piryu. Mais Piryu l'arrête et dit que le vice-général ne l'a jamais appelé par son nom. Il exige donc que l'homme qui se fait passer pour le vice-général s'identifie. Oui, c'est un peu frustrant, je ne m'attendais pas à une telle tournure des événements, dit le soi-disant vice-général. Avec sa lame tranchante, il fend l'air et empêche quiconque de s'approcher de lui. Je pensais pouvoir vous tromper. Je pense que j'ai surestimé mes capacités. La question reste posée, si ce n'est pas le général Li Gangaka, qui est-ce vraiment? Je me fiche de savoir qui vous êtes, dit PR, mais votre imitation du vice-général et le fait que le rouleau de Murim soit réel. Il dit que vous avez rencontré le vrai Li Gangake. Où est-il maintenant? Quel ennui de devoir cacher son identité, s'amuse l'étranger sans la moindre crainte. Même vous deux, vous ne pourrez jamais me gérer, je vous écraserai. Les deux meilleurs combattants se lancent dans une bataille avec un étranger pour découvrir où se trouve le véritable vice-général. Pek Choa, en bas, regarde le combat se déplacer sur le toit de la maison. Il est très difficile de frapper John Doe, il est passé maître dans l'art de parer les coups des deux combattants. L'inconnu finit par en avoir assez et s'apprête à révéler sa véritable identité. Sous sa véritable forme, il lui sera plus facile de vaincre les deux adversaires. Devant les hommes ébahis se tient un chat aux yeux bleus, le maître d'arts martiaux Murim Guyonggu. Il se tourne vers Soma et se demande qui a pu effacer la mémoire de Soma et sceller son véritable pouvoir. Soma répond qu'il n'a aucune idée de ce qu'on lui dit. Mais il n'hésite pas à se battre contre le plus grand maître d'arts martiaux de tous les temps. Il n'a pas peur du combat. Soma préfère parler avec ses poings et un puissant coup de poing à la mâchoire. Mais son adversaire a la porte pour qu'il frappe à nouveau à travers le plafond. Leur adversaire est l'un des 10 plus grands artistes martiaux de Nurima. Pour le vaincre, vous devez mettre votre vie en jeu. PR applique toutes les techniques d'arts martiaux qu'il connaît. Mais il se heurte à la puissance du maître comme des vagues contre un rocher, rien ne peut l'endommager. Les ennemis sont à couteau tiré. Peuvent-ils se détruire l'un l'autre? La technique de l'épée dragon, rapide comme l'éclair, qui n'a jamais laissé tomber PR dans tous ses combats. Le maître de la vallée des fantômes attrape l'épée à main nue. Piryu est proche de la défaite. Les techniques affûtées de son adversaire ne font pas le poids face à ses propres techniques. Soma entre dans la mêlée, mais il sent que le rocher est plus facile à pénétrer que les défenses de son ennemi. Les coups portés par Guyonggu sont précis et sans pitié. Les blessures de Piryu suite au combat contre Kwangma se sont ouvertes, son épée est brisée. Le poisson-chat est écrasé au sol par une énorme poutre en bois. C'est la fin? Mais celui qui se considère déjà comme un gagnant se réjouit à l'avance. Le poisson-chat vivant et indemne se lève. Et décoche un coup d'une puissance inouïe avec une énorme bûche sur son ennemi. Voyant que son adversaire est très sérieux, Guyongdu lui propose un marché, à partir de maintenant, il restera immobile sans utiliser ses mains. Et le poisson-chat essaiera de le faire tomber. Si Guyongdo fait un seul mouvement avec ses mains pour arrêter le poisson-chat, il a perdu et ne peut pas blesser Pek Choa. Soma frappe son adversaire d'un coup de poing droit au front. Sans bouger de son siège, le maître de la vallée fantôme se met à crier et le son de sa voix, tel un rugissement de lion, fait tomber le poisson-chat. La deuxième attaque du poisson-chat ne mène nulle part non plus. Mais le troisième coup de poing est si fort qu'il doit le bloquer. Guyongdo promet de tenir sa parole et de ne pas faire de mal à Baek Choa aujourd'hui. Afin de découvrir la véritable identité de Soma, Guyongdo libère sur lui les techniques les plus puissantes que possède la montagne céleste. 10 000 rivières que le poisson-chat endure également. Un flux infini de pression et une pression non mesurable qui s'exerce sur le Soma. Et là,
devant le maître de la vallée des fantômes, se dresse un énorme dragon d'eau scintillant et redoutable. Il s'agit donc de la forme du QI né dans le Soma. Son QI né naturel. Même si les aiguilles de l'empereur démoniaque ont transpercé le corps de Soma, son QI est encore fort, mais il n'a pas encore appris à contrôler cette force monstrueuse. Le regard et les mouvements du poisson-chat s'apparentent davantage au comportement d'un monstre qu'à celui d'un être humain. Mais Gui-Hongdo ne voit pas le potentiel du poisson-chat. Il calcule facilement ses mouvements et est déçu par ce qu'il voit. Finalement, il s'en lasse et d'un seul coup d'un seul. Met à terre le puissant dragon d'eau et, avec lui, le Soma. PR essayait d'engager un ennemi imbattable. Mais la technique du dragon céleste et la frappe dévastatrice du dragon céleste ne lui laissent aucune chance de l'emporter. Soma reprend ses esprits et demande à Gui-Hongdo de tenir sa promesse de ne pas toucher Pek Choa. Le maître de la vallée des fantômes se rend compte que la Somme a le pouvoir d'ébranler le Murim tout entier, mais il est trop jeune maintenant. Et mourir en combattant un adversaire fort parce qu'il ne peut pas contrôler sa force. La belle Kwikwi a demandé à Gui-Hongdo de sauver le poisson-chat il y a quelque temps. Et maintenant, il veut savoir si le poisson-chat mérite une telle protection. Gui-Hongdo se rend compte que pendant que Soma était inconscient, sa bête intérieure se déchaînait et que les aiguilles de l'empereur ne pouvaient plus l'étouffer. Gui-Hongdo n'a jamais eu l'intention de faire du mal à Pek Choa, son objectif depuis le début était le Soma, ce que Peryu avait deviné. Le maître de la vallée des fantômes lui a dit qu'il y a 2 jours, la maîtresse des 1000 pics de neige a visité sa forteresse. Malgré le grand nombre de guerriers qui gardaient l'entrée, elle les a balayés par sa force. Et arrivèrent dans la salle où le véritable vice-général du Murim, Liganaka, était retenu prisonnier. La maîtresse des 1000 pics de neige a informé Gui-Hongdo que lorsque la guerre entre Murim et la forteresse de Murion commencerait, sa forteresse et lui-même seraient au centre de la guerre, ce qui pourrait lui porter préjudice. Qu'il accepte l'offre de Muren ou qu'il se batte du côté de Murim, il subira des dommages importants et ses possessions risquent de disparaître de la carte. Pour leur sécurité, ils peuvent accepter l'aide de la maîtresse des 1000 sommets enneigés, et elle ne veut qu'un seul sauvetage, celui du garçon de course au poisson-chat de Wakgol. Gui-Hongdo est devenu curieux à ton sujet et a décidé de le tester. C'est alors que le poisson-chat, qui était dans un état d'inconscience totale, reprend ses esprits, ce qui ne manque pas de surprendre les 2 hommes. Gui-Hongdo menace Soma que la prochaine réunion sera sa dernière et s'en va. 3 amis se rendent dans les bois, allument un feu et réfléchissent à la marche à suivre. Après le bruit que le poisson-chat a fait aujourd'hui, toute la muraille va le chercher, mais le poisson-chat n'en a absolument pas peur. Pek Choa commence à agir parce que c'est mieux que de rester assis à planifier. Attaquer la forteresse de Moréon en premier est la meilleure solution car c'est le moyen le plus rapide et le plus facile, explique Soma. Il y a quelques années, il y avait un enfant assis au milieu du désert qui ne savait pas comment il était arrivé là ni comment il allait survivre. Le Drake en question au tout début de notre histoire traversait cette région désolée. La plupart des qualités des artistes martiaux sont innées et c'est sur la base de ces qualités qu'une personne peut rencontrer un bon professeur. Mais il existe des individus extraordinaires qui pourraient naître avec 1000 ans de vie devant eux, et qui ont des capacités incroyables. L'une de ces personnes est l'enfant trouvé dans le désert. Non, ce gamin n'est qu'un monstre ordinaire, pense Drake. Parce que depuis sa naissance, il a réussi à survivre et à éliminer l'éternel gel dans ce village et à survivre dans des conditions dans lesquelles beaucoup n'ont pas survécu. Drake prit l'enfant avec lui et lorsqu'ils atteignirent la forteresse de Moréon après 3 ans de voyage, c'était aussi un enfant mais à cet âge son corps était identique à celui d'un homme adulte. À l'âge de 7 ans, il a vaincu le maître de la forteresse de Moréon. Il est le vent qui est devenu typhon, il est le tonnerre qui est devenu éclair, il est l'eau qui est devenue tsunami, il est le feu qui est devenu volcan, Shenma. Il veut que le monde entier se prosterne devant lui et pour cela, il a tué son père et mentor, Bak Chengmuj. Et a connu le bonheur sans précédent de le tuer. Shenma est maintenant le chef de la forteresse de Murion et son cœur est complètement vide. Dans la forêt, 3 amis discutent de la meilleure façon de se débarrasser de Shenma. Pour se préparer à la guerre, il a besoin de 10 jours, les 13 châteaux qui se trouvent derrière la forteresse principale de Murion doivent se réunir. S'il pouvait tuer Chengma avant que la guerre ne commence, il pourrait l'arrêter. Pek Choa doit s'infiltrer dans la forteresse par un passage secret afin que Piryu et ses soldats puissent lancer une attaque surprise. Le vice-général Ligangaka, qui est probablement en vie bien qu'il soit prisonnier de guerre. Le chasseur d'or Ilmouyin ne pense qu'à l'argent, mais lorsqu'il s'agit de Muren, il ne s'en éloigne pas. Et, bien sûr, le poisson-chat, qui a un passé mystérieux mais qui est très fort. Et puis il y a l'APA qui distraira le maître le plus puissant de Gui-Hongdo,
l'emplacement du phénix immortel. Pek Choa admet que Phénix est là. C'est un ensemble sans entrée ni sortie sauf si vous êtes l'héritier des 3 cieux dans le palais d'Ewa. Murim a déjà terminé les préparatifs de la guerre contre la forteresse Muron, Piryu va réunir les troupes et se rendre au maître de la vallée des fantômes. Et Pek Choa doivent convaincre le chasseur d'or de se joindre à eux pour trouver le phénix. La guerre commencera dans 10 jours, si vous voulez arrêter l'effusion de sang, vous devez arrêter Zhong Ma. Quoi qu'il fasse, il le fait sans une goutte de sueur sur le front. La rumeur dit qu'il n'a même pas d'ombre. Je suis un chasseur de primes. Il a soigneusement choisi les maîtres à tuer. Il Muyeon, chasseur d'or. Il utilise la soie de dragon pour enchevêtrer ses adversaires, même les plus forts, afin qu'ils ne puissent pas s'échapper. Sa maison est située en haut des montagnes, dans un endroit imprenable, dans laquelle on ne peut que sauter, car une personne normale ne peut pas y monter. Mais soudain, dans sa cachette, le chasseur d'or se sent observé. Devant lui se tenait le poisson-chat qui avait miraculeusement réussi à surmonter tous les obstacles sur son chemin vers la maison du chasseur d'or. Vous me voyez surpris, Il Muyeon. Il Muyeon a passé toute son enfance suspendu la tête en bas dans l'obscurité totale. Il n'y avait qu'un livre ancien qu'on lui avait jeté et une voix lui avait dit de maîtriser tout ce qu'il contenait. Lorsqu'il a lu le livre, il a soudain appris à se tenir debout et à marcher au plafond et a pu s'échapper tout seul vers la surface. Il est le seul survivant de tous les enfants de Mada. Est devenu un artiste martial à l'âge de 16 ans, il a acquis la capacité de vivre sans ombre, son corps se confondait complètement avec le vent et sa présence ne pouvait être ressentie que par les plus grands maîtres. Et maintenant un enfant le voit parfaitement bien et pense même qu'il est fou. Le chasseur d'or décide de se débarrasser de cet invité étrange et désagréable en utilisant la technique de la soie de dragon, mais le poisson-chat voit le fil et le mord avec ses dents. Il Muyeon est étonné par les compétences de Soma car il est impossible de voir comment il utilise le fil. Lorsqu'on lui demande qui vous êtes, Pek Choa répond, c'est mon serviteur. Pek Choa parle à un chasseur d'or d'un plan pour infiltrer une forteresse de Muren. Il lui promet une récompense de 1000 pièces d'or s'il les aide. Soma est surpris par le montant. Le chasseur d'or veut prendre le temps de réfléchir à la proposition, et Pek Choa lui donne rendez-vous dans 2 jours chez Guyonggu. Promet à Soma 1000 pièces d'or s'il tue Shenma. Pek Choa et Soma se rendent au palais d'Ewa pour obtenir un phénix. Sous le sol se trouve une pièce secrète appelée la cellule cérébrale. Ce belvédère sert d'entrée au lieu. Mais l'entrée est déjà ouverte. Quelqu'un a visité la pièce secrète plus tôt. 2 membres de la secte Mengsan, Guiyung et Gueo. Le disciple d'un prêtre a quitté le temple divin pour commencer à pratiquer et à étudier. Des génies parlant couramment diverses disciplines: architecture, mécanique, ingénierie. De retour au temple divin après 5 ans, il commença à apprendre les principes de l'habileté céleste, avant l'istep, sans bouger. Mais il est devenu kleptomane et a commencé à voler des trésors rares. Il a maîtrisé par hasard l'art martial céleste mais le processus d'entraînement l'a blessé au corps, il a perdu 2 jambes. Avec son assistant, ils se sont introduits dans la pièce secrète, mais ils n'ont pas pu en sortir. Cela fait des mois qu'ils sont restés sans eau ni nourriture, mais un long entraînement leur a appris à se passer d'eau et de nourriture même pendant une année entière. La cellule cérébrale est très dangereuse et pleine de pièges. Soma et Pek Choa pénètrent dans la pièce secrète et aperçoivent des invités indésirables. La boîte du phénix est suspendue aux cordes du dragon et ne peut donc pas être enlevée. Mais le poisson-chat tire calmement toutes les ficelles et prend la boîte. Pek Choa soulève le levier qui ouvre la porte de la virgule et ils sortent tous les deux avec Soma. 2 voleurs répètent leurs actions et tentent de s'enfuir à leur tour. Mais ils se heurtent à des pièges mortels, des flèches volantes, d'énormes boules de fer et des lances. Mais grâce à leur force et à leur agilité, ils passent tous les pièges dangereux. Soma et Pek Choa sortent du belvédère avec une grosse boîte. À leur grande surprise, les 2 voleurs les suivent en vie et sains et saufs. Les amis s'étonnent que les voleurs aient pu survivre pendant des mois dans une pièce fermée à clé, sans eau ni nourriture. Pek Choa ouvre la boîte pour voir si le phénix s'y trouve. Mais la boîte ne contient qu'un signe indiquant qu'elle appartient à l'héritière du palais d'Ewa. Les voleurs veulent s'emparer de la boîte et menacent le poisson-chat. Ils savent où se trouve le phénix, mais ils ne veulent pas le dire, alors ils se précipitent dans la bataille. Ils utilisent la technique du pas du ciel, une technique que peu de gens sur Terre maîtrisent. Tout coup imprévisible est mortel. Soma peut facilement bloquer n'importe quel coup, même le plus fort. Soma vainquit les voleurs et s'empara de tout leur butin. Aujourd'hui,
Pek Choa et lui remplace le maître de la vallée des fantômes, Guyongdo. Les voleurs décident de les poursuivre, car le poisson-chat a pris tous leurs trésors. Pendant ce temps, sur l'unique route menant à la demeure de Guyongdo, les voyageurs sont attendus par 2 guerriers de la forteresse de Muron. Ils ont dit qu'une fois qu'ils auront ramené le Pek Choa capturé à la forteresse, ils recevront une récompense extraordinaire et une promotion en grade. Une rivière coulait à proximité de leur embuscade, ce qui rendait l'endroit idéal pour une attaque. Parce que l'un des guerriers était un fantôme d'eau, et que seuls les maîtres d'élite pouvaient l'affronter dans l'eau. Le deuxième guerrier devait affronter le capitaine du Murim Piryu. PR attend ses compagnons sur le pont et se demande pourquoi ils sont en retard. Ils sont finalement arrivés avec la déception de ne pas être accompagnés du Phénix. Cela signifie que le maître de la vallée fantôme Guyongdu pourrait refuser de se ranger de leur côté et qu'il leur serait difficile de sauver le vice-général. L'attaque des guerriers de la forteresse de Morayon a été rapide et inattendue. Bien que le mouvement fulgurant de PR de la balle pointue, il a coupé en deux son adversaire bandé. Il se régénérait instantanément parce qu'il était un maître de haut niveau. Et emmêla Piryu dans ses bandages solides et rigides. Piryu, ligoté, ne pouvait plus bouger. Pendant ce temps, Pek Choa est attaqué depuis la rivière par un fantôme des eaux, qui l'a enchaîné en un clin d'œil. La jeune fille n'a même pas eu le temps de réagir. Avec ses chaînes, le fantôme des eaux va entraîner la jeune fille dans la rivière jusqu'à la forteresse du Murion. Il est déjà triomphant. Piryu demande à Somi de se précipiter à l'aide de Pek Choa, et Piryu s'occupera seul de son adversaire. Après avoir déchiré les bandages qui l'entravaient, PR affronte un dangereux adversaire. Le fantôme des eaux nage jusqu'à la forteresse de Murion, et derrière lui, sur une chaîne, flotte un Pek Choa ligoté. Sa principale mission est de ne pas se noyer et de libérer ses mains par tous les moyens. Poisson-chat à une vitesse vertigineuse, chassant un fantôme d'eau avec sa captive. Le fantôme des eaux nage jusqu'au bateau qu'il a caché et, sa victime étant depuis longtemps inconsciente, il saute dedans. Il ne suffit pas de kidnapper une fille et de l'emmener à la forteresse de Murion pour qu'un fantôme d'eau reçoive du soma. Un mouvement rapide du poisson-chat et le bateau est à moitié détruit et l'ennemi redoutable est projeté au loin. Il pense que dans l'élément eau, dans lequel son pouvoir est multiplié, il peut facilement vaincre le garçon inexpérimenté. Ne vous approchez pas de moi, dit-il au soma, par vos actions vous ne faites que creuser votre propre tombe. Mais un poisson-chat peut résister à la pression d'une énorme vague d'eau sans aucun effort. Il apparaît au-dessus de la surface de l'eau, humiliant son ennemi. Il ne lui permet pas de remonter. Le fantôme des eaux utilise toute sa puissance pour tuer le poisson-chat. Même sous l'eau, le poisson-chat peut se défendre et créer des tourbillons d'eau, que même un maître d'un rang aussi élevé que le fantôme d'eau ne peut surmonter. Le 9e maître de la forteresse Murkion Waterghost a perdu la bataille menée par un garçon inexpérimenté. Sur le rivage, Piryu bat également le maître du 10e rang de la forteresse de Moraine. La bataille est perdue. Piryu passe en revue les trésors qui ont été volés par des voleurs en divers endroits. Parmi les nombreux trésors, il voit une épée qui, dans les légendes, est appelée la faucheuse. Piryu demande à ses guerriers de distribuer toutes les richesses aux victimes de Wakgol et de recruter tous les hommes de la région capables de manier le sabre. Pendant ce temps, la maîtresse Kikui aux 1000 sommets enneigés vient dans la crypte où se trouve le tombeau. D'un coup puissant, fait tomber le lourd couvercle de pierre du tombeau et l'ouvre. Du cercueil sort la même maîtresse des 1000 sommets enneigés qui n'est pas différente de Quicksilver. Pek Choa, qui a été sauvé, par la soma de tous les dangereux seigneurs de guerre de la forteresse de Moréon. Après avoir tué son père et maître, l'empereur Bakcheng Mudrek, Shenma a pris le contrôle du Moréon et d'autres maîtres ont commencé à le rejoindre. Parmi eux se trouve un maître d'arts martiaux dont la force est aussi grande que celle de leur chef. Impitoyable, il se fait un devoir de tuer des gens. Il s'appelle Lightning Sword. 9 dieux célestes, elle boit le sang des serpents et se baigne dans le sang. Un fantôme psychopathe qui aime boire et tuer. Nous devons remporter la victoire, pas seulement pour éviter la guerre. Et pour s'assurer qu'ils reçoivent tous la punition qu'ils méritent. Pek Choa n'est pas sûr de pouvoir vaincre l'un ou l'autre de ces monstres, mais tous ensemble, ils peuvent vaincre les monstres. Suma décide de se rendre seul à la forteresse de Murion, et Pek Choa doit retrouver Piryu et les autres. Kwikwi et son jumeau sont venus au château de Guyonggu. De libérer le vice-général Li Gangaka, car Murim pourra alors prétendre qu'il ne s'est rien passé. Les cordes qui liaient le général sont rompues et il est libre. Piryu et Pek Choa s'approchent du château du maître de la vallée fantôme et sont rejoints par le chasseur d'or Ilmouyin.
Ils détestent l'empereur de la forteresse Murion et acceptent d'aider Murimu. Soudain, le vice-général apparaît devant eux. Il est étonné que ce soit un petit groupe de personnes qui veuillent attaquer la forteresse de Murian. Le général entretient des relations tendues avec PR. Il ne s'aime pas. Et il ne connaît pas les autres et dit qu'il est impossible qu'ils attaquent tous les Murennes. La nouvelle que Soma s'est rendu seul à la forteresse de Murien terrifie toute l'entreprise. Pendant ce temps, Soma s'approche seul des portes de la forteresse imprenable de Murian. Et demande aux soldats de la tour d'appeler l'empereur Chengma auprès de lui. Les gardes répondent avec colère que si le poisson-chat veut vivre, qu'il rentre chez lui. Soma comprend qu'il n'y a rien à dire, défonce la porte et entre dans la forteresse. L'armée de la forteresse de Murion pense que Murim a lancé une attaque surprise. Pour repousser l'attaque, une escouade de tatous, de guerriers en armure blindée. Le capitaine des cuirassés est prêt à affronter d'autres guerriers, mais il voit la forteresse attaquée par un seul garçon. Soma dit qu'il ne s'intéresse qu'à l'empereur Shenma de la forteresse de Murion. Puis tout l'escadron de tatous se précipite sur le poisson-chat pour le détruire. L'attaque n'a pas été couronnée de succès, tout l'escadron de tatous ayant été dispersé par le poisson-chat d'un seul coup. Permet au corps d'argent d'être l'archer le plus précis de la forteresse. Les silures évitent facilement les chaînes dont les extrémités sont munies de pointes acérées. Et d'énormes noyaux en font avec des pointes qui pourraient aplatir n'importe quel homme. Le capitaine du corps d'argent sait parfaitement utiliser ce type de noyau. Selon tous les gardes de la forteresse, le morveux qui s'est introduit dans la forteresse doit être rayé de la surface de la terre. Soma se rend compte que pour gagner, il doit rassembler toutes ses forces. Une explosion d'une force inouïe transperce le toit et les gardes s'envolent à travers celui-ci. Le cœur du capitaine du corps d'argent est entre les mains du poisson-chat, qui le manie avec une habileté sans précédent. Ses coups déchaînés mettent en pièces les cuirassés et les guerriers du corps d'argent. Le capitaine des cuirassés est vaincu d'un seul coup, et il est plus fort que 4 hommes réunis. Soma a fait beaucoup de bruit dans la forteresse de Moréon avec sa bataille. Bâtiment brisé et détruit par la guerre. Les 4 généraux de la forteresse de Murion se sont réunis en conseil de guerre, pensant repousser une attaque surprise des Murim. Le général Roi Lion demande à ses subordonnés de lui indiquer le nombre exact d'attaquants pour organiser correctement la défense. Il est informé qu'il n'y a qu'un seul attaquant, mais que 500 guerriers ne peuvent pas le maîtriser. La destruction de la forteresse est si importante que le Roi Lion pense que l'attaquant a utilisé des explosifs. Peut-être que Murim a envoyé un maître d'élite et que c'est lui qui a causé cette destruction, pense le Roi Lion. Ils ont déjà perdu la moitié de leur armée. Il sort dans la cour et assiste à la bataille qui se déroule entre le Soma et les guerriers. Soma est clairement en train de gagner et n'a pas l'intention de s'arrêter dans la poursuite de son objectif. Le Roi Lion et ses généraux partent à la rencontre du Soma, pour le repousser. Mais Soma dit qu'il est venu rencontrer l'empereur Shenma et qu'il a des affaires à régler avec lui. Il fait rire le Roi Lion. Il est impossible pour un tel ragamuffin de rencontrer le grand Chengma. L'un des généraux va utiliser son épée et se débarrasser définitivement de ce garçon impertinent. Soma brise son épée et demande pourquoi il ne peut pas simplement aller là où il doit aller. Le Roi Lion trouve que cela va trop loin et il n'aurait jamais cru qu'il se salirait les mains avec un tel morveux. Il frappe la 5e griffe du Roi Lion, à laquelle personne ne peut échapper. Mais le petit garçon intercepte le bras du Roi Lion et dévie le coup. Quelle poigne! Es-tu un garçon qui essaie de me défier, s'exclame le Roi Lion. C'est incroyable, mais Soma est à la hauteur du plus puissant guerrier de la forteresse Murion. Sous l'effet d'une telle force, la tour dans laquelle les 2 adversaires se battent commence à s'effondrer. Le Roi Lion perd ses dernières forces, la puissance du poisson-chat est incroyablement grande mais le Roi Lion n'a pas l'intention de reculer. Il tira instantanément son épée tranchante, criant qu'il ne permettrait à personne de se moquer de lui. À la grande surprise et à l'horreur du poisson-chat, il se coupe la main. Les 4 généraux réalisent que s'ils n'arrêtent pas Soma, à l'approche de la guerre, celui-ci pourrait menacer de vaincre la forteresse Murion. Soma décide de ne pas battre en retraite et de ne pas abandonner. Pour cela, il doit utiliser toute sa force pour vaincre les combattants d'élite, habiles et entraînés. Au même moment, dans le palais du maître de la vallée des fantômes, Guiyongu et Kuikui affirment que Soma a été transpercé par les aiguilles de l'empereur démon et que ses fils suppriment son véritable pouvoir. Seuls ceux qui ont atteint le pouvoir céleste peuvent enlever ces aiguilles. Ciel, terre, bois, acier, feu, feu, eau, foudre, vent, gravité. Mais si vous retirez les aiguilles dans le mauvais ordre, la mort sera inévitable. Mais un poisson-chat peut échapper à la mort s'il a une détermination et des gènes hors du commun.
Les deux interlocuteurs ont remarqué que le poisson-chat a un corps unique, il peut utiliser la puissance de la nature. Et ces 5 aiguilles peuvent sortir naturellement grâce à sa force intérieure. Ce n'est pas tout, Kiki dit avoir remarqué que le chi de Soma s'éveille lentement. Bien qu'il perde parfois conscience pendant quelques instants, son corps s'adapte à tous les changements. Et si Quicksilver a raison, alors Soma est comme un nouveau-né, mais un bébé dont le corps va au-delà de ce qui est possible. Et il s'intéresse de plus en plus au Soma. Qui est ce garçon? D'où vient-il? Soma continue à combattre les guerriers et ressent une légèreté dans tout son corps, une puissance illimitée. Il devient plus rapide et plus fort, ses sens sont plus aiguisés que jamais, il peut anticiper chaque mouvement. Il peut maintenant voir clairement le pouvoir que les artistes martiaux appellent le QI. C'est comme si le temps avait ralenti pour lui. Très lentement il voit les attaquants frapper. Il s'agit de l'avant et de l'arrière, du bas et du haut en même temps. Et il n'est pas prêt de perdre, ni maintenant ni plus tard. À la forteresse Murion 4 généraux sont vaincus. Ils n'ont pas pu résister au pouvoir du Soma. Le roi lion qui a perdu son bras va se suicider. Lorsque Soma lui demande pourquoi il fait cela, le roi lion répond qu'à cause de la défaite, tout le monde va maintenant mourir des mains de Shenma. L'empereur retient en otage la femme, la mère et les enfants du roi lion, ainsi que les parents de tous les généraux qui se trouvent dans la forteresse. Soma brandit l'épée du roi lion et promet que l'homme qui mourra sera Shenma, et non le roi lion. Nous n'avons plus qu'à attendre et Soma vaincra l'empereur et libérera tous les otages. Le roi lion croit Soma, bien qu'il sache que l'empereur ne peut être vaincu, mais il ordonne aux guerriers d'accompagner Soma. Les amis du poisson-chat pénètrent dans une 7e forteresse de Muren en ruine. Ils voient de nombreux soldats blessés qui ont perdu le moral, mais il n'y a pas de mort parmi eux. Ils rencontrent le roi lion qui leur dit que le poisson-chat est parti il y a environ 2 heures. Le petit groupe doit maintenant se dépêcher de rattraper le poisson-chat. Il est presque impossible de percer la forteresse principale de la pointe Moraillon. Elle est entourée par la grande muraille. Il sera difficile de franchir le pont-levis, qui est lourdement gardé. Le portail est en fer et mesure 1,5 m d'épaisseur, mais ce n'est pas l'essentiel. Toute personne pénétrant dans la forteresse rencontrera un maître démon de fer gardant la porte centrale. La forteresse compte plus de 2000 soldats qui, sous la conduite d'un démon de fer, sont invincibles. L'escouade Murima décide de se déplacer d'elle-même, indépendamment de ce que fait le Soma. Soma et les guerriers de la forteresse 7 s'approchent de la forteresse et voient un portail géant. Le démon de fer trouve que le garçon qui est venu à la porte est très drôle. Iron Demon demande au garçon d'écurie s'il connaît le garçon qui est venu à la forteresse. Le garçon d'écurie répond que c'est le poisson-chat qui a vaincu les frères jumeaux. Le démon de fer dit aux guerriers de la 7e forteresse d'établir leur camp dans les plaines de l'ouest. Les guerriers demandent au poisson-chat ce qu'il va faire. Soma dit qu'il va battre Shenma et les Warriors sont très surpris. Pour pénétrer dans la forteresse imprenable, le poisson-chat saisit une lance et la lance. Il a la chance de tomber dans un trou dans la maçonnerie, juste au-dessus de la porte en fer. Rebondissant légèrement sur la lance qu'il a projetée, Soma s'élance à grande hauteur. Et atterrit sur le toit de la tour principale de la forteresse où flotte le drapeau de l'empereur. Soma brise le drapeau moret et le jette par terre. Le démon de fer ramasse le drapeau et menace Soma de ne pas se rendre compte des conséquences de ses actes. Mais Soma ne veut que Shenma, il n'est donc pas intéressé par le démon de fer, il veut juste atteindre l'empereur. Le démon de fer n'est pas d'accord avec cette décision de Soma et lui barre la route, confiant dans sa victoire. L'adversaire de Soma est trop formidable et trop fort, mais Soma n'est pas inférieur à lui en force et en agilité. La puissance du démon de fer peut arrêter même un épéiste, il a le corps le plus parfait du monde et il est maintenant prêt pour la bataille. Soma ne compte que sur sa force, sans utiliser son chi interne, et le démon de fer est persuadé qu'il peut rapidement le maîtriser. Le démon de fer se rend compte que Soma est bon au corps à corps et n'hésite pas à attaquer. Mais s'il ne peut que brandir ses poings, il ne pourra jamais vaincre le démon de fer. Dans sa jeunesse, le démon de fer a appris un art martial qui rend le corps aussi solide que l'acier. Il affine et perfectionne l'art martial et son corps devient plus fort que l'acier. Mais la force de ce corps n'a pas d'importance s'il utilise toujours son QI interne. Le démon de fer a maîtrisé une technique ancienne en plus de nombreuses techniques avancées, qui s'appelle la cloche d'or et qui disperse le coup en infligeant des dégâts à l'ennemi. En combinant toutes ces techniques, il est devenu un démon de fer dont la peau ne peut être pénétrée par aucune arme. Mais Soma ne va pas reculer comme dernièrement, il a dégagé beaucoup d'énergie donc il ne sait pas si la fin de son pouvoir. Avec toute l'énergie de son poing et toute la puissance d'un seul coup,
Soma attaque celui qui lui barre la route. L'escouade de Murima a déjà atteint le mur qui relie le réservoir à l'intérieur de la forteresse de Murion. C'est le meilleur moyen d'entrer dans la forteresse. Mais les gardes avertissent le capitaine PR qu'un homme doté d'une incroyable quantité de chi s'approche. Pek Choa reconnaît cet homme, elle le connaît de la forteresse de Morayon. C'est l'épée fulgurante Pek Jiwan qui demande ce que toute la compagnie fait ici. L'escouade Murima se retrouve dans une situation imprévue et n'a rien d'autre à faire que d'affronter l'épée foudroyante. Mais un combattant faible comme une fille ne peut pas faire de dégâts à un maître rapide et fort. L'escouade Murim doit se rendre à la forteresse Murim pour aider Soma. Piryu et quelques soldats restent en arrière pour repousser l'épée de foudre. L'escouade de Murim traverse le puits et pénètre dans la forteresse. Pek Choa jette un dernier coup d'œil à ses adversaires. L'épée de foudre vient facilement à bout de tous les soldats restés sur place avec Piryu. Lightning Sword Pek Jiwan n'a pas sorti son épée, il a pu révéler son épée alors que ses bras étaient repliés. De plus, il peut utiliser une épée d'air qui peut se transformer d'une à plusieurs et qui est virtuellement invisible. Piryu se rend compte que contre un adversaire qui peut utiliser une épée aérienne, il faut réduire la distance autant que possible. Et utiliser la technique du dragon du Nord pour renverser l'épée céleste, ce que son adversaire n'apprécie guère. Au même moment, dans la forteresse de Muron, le combat de Soma contre le démon de fer se poursuit et Soma le frappe durement. Piryu attaque l'adversaire avec la technique du dragon du Nord de la deuxième puissance. Étage 1000 vagues célestes qui frapperont sans pitié même le maître le plus fort. Pek Jiwan voit que Piryu est trop fort et place 3 balles aériennes contre lui. À la forteresse de Murion, le combat se poursuit, mais le point de Soma n'est pas assez fort et le démon de fer passe facilement à l'attaque. Il dit à Soma que le pouvoir de l'empereur est comme le ciel et la terre comparé à celui du démon de fer lui-même. Et si le poisson-chat ne peut pas battre le gardien, il ne peut pas rivaliser avec l'empereur. Mais le long combat épuise le démon de fer, il manque d'endurance et commence à ressentir la douleur des coups. C'est incroyable, mais il a peut-être un corps plus solide que l'acier. Il n'est qu'un être humain. Le démon de fer utilise alors la dernière de ses techniques pour mettre sa vie en danger, l'armure de fer. La petite escouade de Murim avance dans un tunnel étroit sous l'eau jusqu'à la forteresse moraïenne. Le vice-général Li Gangaka se sent soudain faible, il doit immédiatement remonter à la surface. Il reste pour essayer de briser le tuyau de fer et remonter à la surface. Le général utilise un bâton et une bombe à tonnerre, et l'eau passe à travers. Et le général émerge sain et sauf de la surface à la forteresse Murion. Pek Choa et Il Mouyeon font déjà surface dans l'étang qui se trouve dans le palais et qui est rempli d'alligators. Mais il y a une femme cruelle sur le quai avec une servante nommée Dang So-young. Elle était l'une des 4 personnes qui ont construit la forteresse actuelle par la peur et la cruauté. Une femme doit traiter avec une femme, pense le chasseur d'or et s'éloigne en laissant son compagnon sur le quai. Dang So-young se préparant à rencontrer l'empereur et essayant d'être aussi belle que possible. Le médecin qui a vu son visage hideux et l'a aidé à retrouver sa beauté, elle est en train de détruire. Shenma est déjà au palais. Il réunit ses associés pour discuter de la situation et des personnes qui se sont infiltrées dans son château. Un autre mangeur de vers pense qu'il s'agit du meilleur repas sur Terre. Il peut réanimer les cadavres et les rendre dociles, ce qu'il a fait aux jumeaux à l'oreille blanche et à l'oreille noire. Les serviteurs signalent la présence au château d'un garçon de Hwag qui n'a pas été invité. Plusieurs guerriers d'élite qui l'accompagnent, dont l'un combat Juwang. Inconnu comment l'autre guerrier Murim est arrivé ici et combat l'unité d'élite de la forteresse de Murion. Et Pek Choa a été attaqué par un groupe de filles fantômes, insaisissables et violentes. Exprimant l'espoir que Pek Choa est Phénix, l'empereur part en emmenant ses compagnons. Le gros homme reste seul. Et dit qu'il a découvert le chasseur d'or il y a longtemps et qu'il veut s'amuser. Pek Choa affronte une escouade de fantômes qui ont atteint le sommet des arts martiaux. Elle utilise les techniques complexes et puissantes des 3 mains célestes du pied de Phénix. Mais ses yeux n'arrivent pas à suivre la vitesse des fantômes et lorsqu'elle les touche, elle ne sent rien, ils partent en fumée. Ils volent comme des papillons et piquent comme des abeilles, leurs coups sont instantanés et ciblés. Pek Choa se rend compte qu'elle doit trouver un autre moyen de s'en sortir, car les techniques dont elle dispose ne permettent pas de vaincre les fantômes. Puis elle s'enfuit et les fantômes, persuadés d'avoir déjà gagné, se précipitent à sa poursuite. Pek Choa les conduit dans un jardin fleuri où l'odeur des fleurs et les arbres ont déployé leurs pétales roses. Elle utilise une bombe fumigène et de la poussière de brouillard pour l'aider à se cacher. Et maintenant, elle peut frapper les fantômes un par un avec un tir céleste. Les fantômes se sont entassés, ils sont peu nombreux,
ils ne voient pas la fille et ils vont s'enfuir. Mais la technique des 3 mains célestes, la griffe de dragon jaune que la jeune fille manie, frappe tous les fantômes qui restent. Ils tombent sur le sol en un tas informe. Tout semble terminé, mais l'incroyable se produit. Tous les fantômes se rassemblent en un seul grand personnage inimaginable. Toutes les techniques comme les 3 mains célestes et la griffe du dragon jaune sont inutiles contre elle parce qu'elle est si énorme. Pek Choa se rend compte que ce qu'elle voit n'est qu'une illusion, mais cela ne signifie pas qu'elle peut gagner. Son adversaire se cache probablement dans le corps de cette énorme femme fantôme, et la femme elle-même n'est qu'une illusion. Mais elle ne peut pas faire la différence entre l'illusion et la réalité et se rend compte qu'elle a été hypnotisée lorsqu'elle a regardé le fantôme dans les yeux pour la première fois. Dès qu'elle y a pensé, elle a commencé à ressentir la réalité et a pu repousser le coup que la femme fantôme lui avait porté. Pour se débarrasser de l'hypnose, il ne faut pas compter sur la vision, il faut fermer les yeux et travailler sur l'aggravation des autres sens. Dès qu'elle l'a fait, elle a vu de son œil intérieur le vrai visage de son ennemi. L'illusion se brise et les arts martiaux de la femme fantôme ne lui permettent pas de combattre Pek Choa, elle se tourne donc vers Fli. La première dame de Muram, Dang So-young, était furieuse et a rapporté l'affaire à Pek Choa. Elle a qualifié Pek Choa d'ingrat parce qu'ils l'ont sauvé de la mort il y a 10 ans, l'ont nourri, lui ont enseigné les arts martiaux, et comment elle s'est remboursée pour tout cela. La première dame demande à la jeune fille de lui donner le phénix, mais Pek Choa prétend qu'elle ne l'a pas. En brisant les cordes, elle utilise les 3000 pieds célestes et les techniques de la toile d'araignée contre la première dame. Mais ça ne marche pas parce que la première dame est beaucoup plus forte que la fille. D'un léger claquement de doigts, elle jette Pek Choa au sol et Ta se prépare déjà à une catastrophe imminente. Soudain, son vol est interrompu par l'apparition de Kiki, d'un geste de la main, ralentit sa chute. Cela faisait longtemps que la première dame et le Kikui ne s'étaient pas vus. Aujourd'hui, ils se sont rencontrés. Dans la cour de la forteresse Marvin, le combat entre le poisson-chat et le démon de fer se poursuit. Le poisson-chat imite complètement la force, la vitesse et les moindres mouvements de l'adversaire, on voit qu'il ne fait pas d'effort. Mais le démon de fer n'a pas l'intention d'abandonner et veut porter un coup fatal à Soma. Soudain, Soma réalise qu'il peut utiliser l'énergie du chi pour améliorer ses techniques martiales. Dirige toute l'énergie vers sa main gauche, qui est maintenant très différente de sa main droite. Et frapper le démon de fer avec une telle force qu'il vole tout droit dans la porte de fer et reste suspendu sans bouger. Le vieux garçon d'écurie rencontre le poisson-chat et dit qu'il n'aurait jamais imaginé que le poisson-chat gagnerait. Il craignait que la forteresse de Murion ne s'effondre avant qu'il n'ait eu l'occasion de combattre les Murim. À la demande de Soma, le garçon d'écurie accepte de l'emmener auprès de l'empereur Shenma. Lors de la construction de la prison de la Moraine, le vice-général Li Gangaka combat les 4 plus puissants bourreaux qui sont appelés rames, encre, ciseaux et cloches, ce sont les armes qu'il manie. Le vice-général de Murima mène courageusement le combat, mais il est trop lent et ses mouvements sont facilement lisibles par les bourreaux. Le plus dangereux d'entre eux est le bourreau d'encre, ses arts martiaux sont excellents pour l'attaque et la défense, mais il n'utilise pas son chi. Après avoir calculé toutes les faiblesses de ses adversaires, le général Murima leur assène le coup le plus fort avec son bâton de combat. Le coup atteint son but. Tous les bourreaux impitoyables sont vaincus, et le vice-général sort vivant et indemne. Le vieux garçon d'écurie a apporté le poisson-chat au palais lugubre de l'empereur de la forteresse Shenma de Murion. L'empereur est prêt pour cette rencontre. Il souhaite voir le garçon de course Wakgol. Soma rencontre un monstre qui, enfant, a anéanti son propre village et tué son propre professeur lorsqu'il avait 7 ans. Maître incontesté des plus grands combattants de l'Antiquité, l'empereur Shenma de la forteresse céleste du Nord Murion Tchengma. Face à lui, l'homme qui tente de détruire l'empereur de la forteresse céleste du Nord Morion, le garçon de course Wakgol Soma. L'empereur n'a pas eu le temps de réagir à l'attaque rapide et puissante du poisson-chat. Shenma rate un coup de poignard imparable. Mais il se relève rapidement et montre au poisson-chat toute sa puissance. Il tient un fouet qu'il manie avec une habileté consommée. Le fouet est enroulé autour du cou du poisson-chat et il ne peut pas le déchirer parce qu'il est fait d'un cuir exceptionnellement épais et résistant. En même temps que l'attaque, l'empereur cherche à savoir qui est Soma, car il ne ressemble pas à quelqu'un qui a étudié les arts martiaux. Les efforts incroyables du poisson-chat pour se libérer des liens rigides qui lui enserrent le cou. Mais malheureusement, aucun de ces coups de poing ne peut non seulement blesser Shenma, mais même le toucher. Mais l'empereur blesse le Soma à chaque mouvement, même le plus faible. L'empereur utilise la technique de l'apocalypse pour achever l'insolent d'un seul coup. Et la terre commence à avaler le poisson-chat.
Il ne peut plus bouger car ses jambes sont coincées. La terre a déjà avalé le poisson-chat presque tout entier. Il n'en peut plus. Sous l'effet de l'énorme pression qui s'exerce sans lui, l'aiguille s'envole, est interceptée par l'empereur et lui donne la chair de poule. L'aiguille peut bloquer et arrêter la circulation du chi interne. Suma perd connaissance, mais il est toujours en vie, à la grande surprise de Shenma. Plus tu es puissant, plus tes instincts animaux ressortent. Tu gâches la vie de tout le monde. Ton existence n'a aucun sens. Une femme exige une réponse de sa part et lui demande pourquoi il ne répond pas. L'homme sauvage vivait à l'embouchure d'une rivière, pêchait et pêchait à l'instinct. Un jour, il a été trouvé par une femme accompagnée de 2 compagnons qui ne pouvaient pas croire qu'il s'agissait d'un homme qu'elle avait connu il y a longtemps. Pour voir si c'est vrai et si c'est le bon homme, ils l'ont attrapé et l'ont attaché, enchaîné. La rage du monstre était sans limite, rien ne pouvait l'arrêter. Rassemblant toutes ses forces et toute sa colère inemployée, d'un seul mouvement de ses muscles il brisa les chaînes qui le liaient à l'arbre. La femme qui a attaqué le monstre par le haut et lui a enfoncé une aiguille pour bloquer son chi a réussi à le maîtriser. Une aiguille ne suffisait pas, tant l'homme qu'elle avait connu auparavant était fort et féroce. Aujourd'hui, elle est devenue maîtresse du monstre maîtrisé et a décidé de lui donner une nouvelle vie. Et ont exigé qu'il présente des excuses à ceux qui ont souffert à cause de lui, qui ont connu des choses pires que la mort et qui ont souffert jusqu'à la fin. Ne vivait pas comme le monstre dans les montagnes, seul dans son monde. Il se fondait dans la masse et était invisible. Et à partir de ce moment-là, la femme a dit que ton nom serait Soma. Grâce à ses souvenirs, le poisson-chat se libère de la terre qu'il a retenue. Shenma est surpris de constater que la force du poisson-chat s'est considérablement accrue lorsqu'il a perdu les aiguilles qui le retenaient. La vitesse de déplacement du poisson-chat, sa force accrue lui permettent de porter le coup le plus lourd à l'empereur. Bien que Shenma se soit rendu compte que Soma était complètement différent de ce qu'il semblait être, il s'attendait à moins et ne pensait pas que le garçon était si fort que cela. Les plaisanteries sont terminées et Shenma commence à se battre sérieusement en utilisant la technique des 10 tourbillons. Le point tourbillonnant du démon, qui l'aide à frapper Soma d'un coup puissant. Mais Soma bloque tous ses coups, il peut les disperser pour qu'il ne le blesse pas le moins du monde. Malgré toutes les techniques utilisées par l'empereur, Soma réussit à lui donner le coup le plus fort et à enfoncer Shenma lui-même dans le sol. L'empereur se lève, il est furieux et se prosterne pour mettre en jeu sa vie afin de vaincre son adversaire qu'il a sous-estimé. Les mouvements rapides et les coups puissants des combattants font bouger le ciel et la terre. Au même moment, le capitaine de Murima Piryu affronte le maître du sabre de foudre Pek Juan. Les 3 épées d'air brandies par Juan empêchent Piryu de s'approcher de son ennemi. Piryu ne comprend pas la technique du maître de l'épée et le nombre de balles qu'il peut contrôler. Juan lui dit que le fait de savoir quelle technique il utilise ne réduira pas la différence de force entre eux. Mais il peut dire que le nom de la technique est une lame de foudre volante et Piryu devine qu'il s'agit d'une technique de projection. Les épées sont de plus en plus grandes et le capitaine Murima n'arrive pas à croire qu'un maître de la technique de la lame de foudre possède autant de talent. Le maître de l'épée ne peut être approché maintenant qu'il contrôle librement 13 lames, ce qui semble insondable pour les humains. Après avoir appris les 13 sabres, le capitaine Murima pense qu'il n'a plus besoin d'attendre et utilise la technique de la frappe du dragon d'acier pour se débarrasser de tous les sabres. Le coup suivant de la faucheuse coupe en 2 les lames des 13 épées. Mais si Piryu continue à gaspiller son QI de la sorte, il risque de le perdre définitivement. C'est un grave problème. La balle principale de Juwang a une grande charge d'énergie QI et la frapper peut achever un capitaine Murim. Piryu fait de son mieux pour repousser les coups que lui assène le maître de l'épée de foudre, qui n'a pas son pareil. Il utilise l'une des techniques les plus puissantes pour couper les montagnes, la technique du dragon du Nord. Mais il ne peut pas toucher son adversaire. Il est de nouveau indemne et trop éloigné du prochain coup. Dans la rue, le général Murima trouve Pek Cho allongé sur le quai, sans force, l'air très mal à l'aise. La première dame Dang So-young est allée jardiner avec sa connaissance de longue date, la maîtresse des 1000 sommets enneigés de Kwikwi. Kwikwi dit à la première dame qu'aujourd'hui, un seul homme peut détruire la forteresse de Murion. La première dame rit et demande, est-ce vraiment le garçon de course? Bientôt, tout le Murim sera au courant. Kwikwi répond, mais tu ne pourras pas entendre et comprendre pourquoi. Parce que tu vas bientôt mourir, Dang So-young. Même après tout ce temps, vous me faites peur, s'amuse la première dame. Elle libère des aiguilles d'épée en soie mortelle, des techniques qui se manient sans problème. Et la maîtresse des 1000 sommets enneigés se retrouve ligotée, incapable de bouger. Que dois-je faire de ma sœur,
demande la première dame de la forteresse de Murion, Dang So-yeon. Tu es devenu lent et l'âge de ta sœur fait des ravages, mais elle a tort car elle est frappée violemment dans le dos par derrière. La poupée est immobilisée par des cordes de soie, et le vrai Kiki est en liberté. L'épée de glace blanche brandie par la maîtresse des 1000 pics enneigés est aussi mortelle que le. Un fouet de dragon brandi par la vicieuse et cruelle première dame, qui est la plus forte des deux. Il y a de nombreuses années, Ki-Queen, se cachant d'une poursuite dans les bois, a vu une fille se battre. Il l'a aidée à vaincre des guerriers adultes et forts, dont chacun surpassait la jeune fille en compétences. Ils partirent ensemble et la jeune fille raconta à Kwikwa qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles une sorcière aux cheveux blancs se promenait près de Murim. La jeune fille se présente et dit s'appeler Dang So-young, de la maison Onchuan. Son père est très malade, elle est la plus forte des artistes martiaux et combat donc les bandits. Même si elle savait que sa nouvelle amie s'appelait la sorcière des glaces de la montagne des neiges, elle l'a invitée à rester chez elle. Mais la mère et les sœurs refusent d'héberger la sorcière des glaces et ne l'autorisent à rester qu'une nuit. Young n'a pas trouvé Kwikwi dans sa chambre la nuit, elle est donc sortie et a vu Kwikwi en train de se battre. La jeune fille prend la défense de son nouvel ami et les agresseurs sont vaincus grâce aux compétences de So-young. So-young a appris de l'un de ses agresseurs que l'objectif intérieur de la sorcière de glace des montagnes enneigées est le grand élixir du monde. La mère de So-young est sortie, elle était en train de mourir d'une maladie inconnue qui est apparue soudainement chez elle. So-young a commencé à se transformer sous les yeux de Kwikwi, elle a regardé ses mains tachées de sang avec horreur et a réalisé qu'elle avait tué sa propre mère ce jour-là. Elle a alors réalisé que les hommes qui semblaient être ses agresseurs étaient ses sœurs et elle les a tués elle-même. Enfin, elle s'est transformée en monstre buvant le sang de ses victimes, impitoyable et sans pitié. C'est ainsi qu'après de nombreuses années, la maîtresse des 1000 sommets enneigés et la première dame de la forteresse Murion se sont affrontées dans un combat mortel. Les coups de fouet mortels du dragon sont portés à une poupée qui ne peut être blessée. La première dame n'a pas réalisé où accent grave la poupée ou accent grave l'homme, et les coups de Kiki atteignaient leur cible. So-young lance des serpents sur sa rivale qui utilise leurs dents venimeuses pour lui piquer les jambes. À présent, Kiki ne pouvait plus bouger rapidement, et le poison dévorait son corps de plus en plus. Pour commencer, elle a décidé de se débarrasser du monstrueux fouet de son adversaire. Elle réussit. Avec son pouvoir, elle gela le fouet, le rendant inutile. Des milliers d'éclats glacés et tranchants comme des rasoirs ont volé vers leur rival, et des fils de soie mortels ont volé vers eux. Les forces étaient égales, mais aucun des concurrents n'était fatigué et n'allait battre en retraite. Au même moment, au château Muron, Fatih combattait Ilmuyeon et ne doutait pas de sa victoire. Mais pour faire face à la lame tranchante, le chasseur d'or a déployé une soie de dragon légendaire qu'aucune épée ne peut déchiqueter. Au cours de la bataille, Ilmuyeon utilise le style de combat de l'invisibilité qu'il maîtrise parfaitement. Mais le gros homme était parfaitement capable de voir l'invisible et était prêt à frapper le chasseur d'or avec son énorme épée. En observant la technique de combat de Ilmuyeon, Fatih supposa que le descendant de la secte de l'épée du dragon n'avait même pas atteint la moitié de sa force avant lui. Le chasseur d'or est extrêmement surpris par cette hypothèse, car il vient d'une lignée complètement différente. Seules 4 personnes dans tout le Murim ont pu atteindre la maîtrise suprême des compétences médicales. Il y a 200 ans, alors qu'il parcourait le monde à la recherche d'une médecine parfaite, Buxon a posé le pied sur la terre de Yangju. Il arriva à la maison de la secte de l'épée du dragon où il fut reçu avec tous les honneurs. La magie du magicien du Nord était capable de rendre la vue à un aveugle et de faire marcher un infirme. Étrangement, les enfants des endroits visités par Buxon, les corps des enfants étaient nécessaires pour lui permettre d'atteindre la vie éternelle en utilisant des techniques interdites d'esprit démoniaque. Un jour, un domestique brise accidentellement les flacons de médicaments et les corps des enfants sont découverts. Puis, lorsque les atrocités de Buxon ont été découvertes, il a tué tous les témoins. Après la destruction de la secte de l'épée dragon, il a disparu comme s'il n'avait jamais existé. Cette nuit-là, il ne restait plus que 7 membres de la secte en vie. Et Buxon poursuivit ses pérégrinations à travers le monde, changeant constamment de visage et de nom. Son nouveau mode de vie, celui d'un scélérat sanguinaire, lui plaisait beaucoup. Désormais, il se présente sous le nom de Wang Ma et son apparence est très différente. Les 7 survivants de tous les dragons balaires ont commencé à poursuivre Wang Ma sur ses talons. Ils s'appelaient eux-mêmes les 7 Mados. Leur haine et leur méchanceté se sont transmises de génération en génération. Les enfants nés dans la secte Dragon Ball étaient exilés dans une grotte jusqu'à l'âge de 5 ans et seuls quelques-uns survivaient. Et un seul d'entre eux a maîtrisé l'art martial à la perfection, Ilmuyeon.
Mon père a dit Gold Hunter, le père de mon père, ma mère, la mère de ma mère, la mère de ma mère, la mère de ma mère, la douleur et la souffrance des enfants pour blesser tes mains. Aujourd'hui je te ferai payer pour tous tes péchés. Aujourd'hui je te ferai payer pour tous tes péchés. Des milliers d'échardes et de fils de soie s'enchevêtrent dans Wang Ma et l'empêchent de bouger. Au même moment, le vice-général Murima et Pek Choa attendent de voir comment les deux rivaux vont finir par se battre. Dan So-young a détruit une ville entière et en a imputé la responsabilité à Quick-Wiki, qui était détesté par la population, a déclaré le vice-général. Le combat entre le Waman et le chasseur d'or se poursuit et Fatih parvient à se dégager des fils. Le gros homme fit tomber sur Il Muyeon les hommes d'acier morts qu'il avait fait sortir de leur cercueil grâce à son habileté. Mais Il Muyeon les a déchiquetés avec ses griffes acérées et ils sont devenus sûrs pour lui. Les fantômes suivants du maître fou se sont alors jetés sur lui, leur corps rempli de poison. Ils ont également été rapidement neutralisés par le Gold Hunter, grâce à ses griffes mécaniques. Fatih a alors lâché deux frères jumeaux démoniaques, Oreille Blanche et Oreille Noire, sur le champ de bataille. Mais l'aide de Il Muyeon est venue de Pek Choa, qui ne pouvait pas rester à l'écart et qui a dû accomplir son devoir jusqu'au bout, et aussi du vice-général Murima. Ils ont repris le combat contre les jumeaux et Il Muyeon devrait se concentrer sur Yeonma. La bataille fut rude et sanglante, mais le gros homme fut capturé. Pek Choa et Lee Gang-aka avec difficulté, le pouvoir de Gemini White Ear et Black Ear, qui était devenu beaucoup plus fort, a été contenu. Un geste de la main de Il Muyeon, qui voulait venger tous ses proches. Et la crapule sanguinaire qui s'est réjouie de son impunité pendant tant d'années n'existe plus. C'est fini. Du brouillard qui enveloppait le bâtiment émergeait la silhouette d'un vieil homme hideux et hagard. Tel était le vrai visage de Engma, autrefois grand érudit et médecin. Il était à 2 doigts de la résurrection du démon, mais il n'est plus qu'un squelette avec un pied dans la tombe. Une formidable explosion ébranle la tour de la forteresse Marion, qui s'effondre sur le sol. Le lien entre Wang Ma et cette forteresse a pris fin ici et maintenant et il a disparu avec les jumeaux. Dans le jardin fleuri, Kui poursuit son combat avec So-young et tous deux sont très épuisés. La première dame a utilisé la technique de la pluie de couleur mandarine contre son rival. Et la maîtresse des 1000 pics enneigés a créé 10 000 lames de glace qui se sont répandues dans le ciel. Une furieuse bourrasque de glace s'est heurtée aux fleurs de mandarine étouffantes. Les deux rivaux étaient si forts que leur énergie jaillissait en immenses flots lumineux. Ils se tiennent l'un en face de l'autre, mortellement blessés, mais aucun n'est prêt à céder à l'autre. En se battant dans la forêt avec une épée foudroyante, Piryu voulait passionnément vaincre un adversaire d'une force inouïe. Et soudain, l'épée lui parle et lui propose un marché. Si le capitaine Murima lui laisse la vie sauve, l'épée l'aidera à gagner. Piryu accepte l'offre de l'épée magique et son corps commence à se transformer. Il utilisait le pouvoir de l'épée pour poursuivre son adversaire et le frapper. Piryu est devenu beaucoup plus fort et rapide qu'avant, ses mouvements sont impossibles à voir et à prévoir. Il n'y a plus de retour possible, il doit gagner et donner sa vie à l'épée magique. D'un magnifique coup, Piryu exécute la technique de la coupe éclair et brise le sol avec son épée magique. Son adversaire dégringole la pente abrupte et reçoit un violent coup de poing. Piryu le suit, suivi de l'épée magique qui a permis au capitaine de remporter la bataille. Mais le capitaine Murima ne périra pas, lui dit l'épée, son destin ne fait que commencer. Soma est engagé dans un combat acharné avec un adversaire qui le surpasse en force et en habileté. Mais grâce à Soma qui a appris à contrôler son QI, leurs pouvoirs sont presque égaux. Le tigre de feu a affronté le dragon d'eau et le mystère reste entier quant à l'identité du vainqueur. Les coups que se portent les adversaires font trembler le ciel, la terre et l'eau. Les nouveaux démons regardent le combat et ne savent pas non plus qui va gagner car les forces des combattants sont égales. Pour vaincre l'empereur de la forteresse de Morion, Cheng-ma doit donner le meilleur de lui-même. La technique de la paume du vent sombre a complètement épuisé le poisson-chat, qui a du mal à rester sur ses pattes. Il entend des appels à l'aide quelque part dans l'abîme et n'arrive pas à savoir qui les émet. Soma se rend compte qu'il risque de mourir dans ce combat, mais il veut que son ennemi meure avec lui. L'art martial de l'empereur, qui consiste à créer d'immenses tourbillons, n'a pas de nom. Il lui a été offert et le point de Soma ne peut pas atteindre la cible. L'empereur se souvient que lors d'un voyage avec son professeur Drake, il a vu une tornade balayer un village entier. Et il a décidé de prendre le pouvoir de la tempête et de devenir invulnérable. Après l'ouragan, l'empereur utilise la technique des 1000 lances célestes qui frappent le corps du poisson-chat. Et la lance céleste suprême la fait tomber juste sous le sol. Il tombe dans le donjon où l'empereur retient ses prisonniers et ce sont leurs voix et leurs appels à l'aide que Soma entend pendant la bataille. Le poisson-chat veut vraiment aider,
mais son corps est trop épuisé et n'a plus aucune force. Mais soudain, il est horrifié de voir que les prisonniers sont mutilés et n'ont plus de jambes. Peu importe la raison de la trahison ou le fait que Shenma soit de mauvaise humeur et que le captif soit dépouillé de ses jambes. Les mots ne suffisent pas à décrire toutes les atrocités commises par Chengma et ses amis. Pour tous ces crimes, Shenma doit répondre, décide Soma. Aucune fatigue ne l'empêchera de combattre le méchant. Shenma doit mourir aujourd'hui et rien n'empêchera Soma de protéger les innocents. Soma n'avait jamais été qu'un simple garçon de course, mais aujourd'hui, il avait l'impression d'avoir été appelé le plus grand du monde. Les opposants pensent que le poisson-chat pourrait être l'incarnation de Drake. Il est tout simplement impossible de se remettre aussi rapidement de coups aussi dévastateurs portés par un simple Shenma. L'empereur de la forteresse Murion ne sait pas ce qui se passe. Il est terrifié à l'idée que Soma puisse être l'incarnation de Drake. Soma n'a aucun souvenir de son passé, seule une chose reste à jamais gravée dans la mémoire de son corps, l'art martial du dragon volant. Soma a juré de protéger tous ceux qui se trouvent dans le donjon. Il rassemble toutes ses forces et les met dans le Tinderstrik. Le sort de tourbillon de Shenma tente d'arrêter l'attaque du poisson-chat en colère. Mais il n'est pas très doué. Et il ne comprend pas comment, avec un corps aussi meurtri, le poisson-chat a plus de force. Shenma n'arrive pas à croire qu'un gamin est un Drake et qu'il utilise un destructeur d'âme en forme de tornade féroce pour détruire l'ennemi. Mais cette attaque féroce n'a fait que briser le bras du Soma, alors qu'une personne ordinaire serait morte immédiatement. Prosterne-toi devant ma plus grande technique qui t'écrasera d'un seul coup, s'exclame Shenma en lançant la lance du chasseur d'âme sur Soma. Mais le point de fer de Soma contourne tous les obstacles et s'écrase sur l'empereur de la forteresse Murion. Shenma se jette directement dans la gueule du dragon d'eau en colère avec un puissant coup de pied. Une explosion massive frappe la forteresse de Murion et ses tours commencent à s'effondrer. La tour principale est brisée en deux par la force et la fureur du dragon d'eau. L'empereur de la forteresse Murion Shenma tombe à bout de souffle sur le sol et ses soldats le regardent avec stupéfaction. L'empereur Shenma est mort, la guerre est finie, ordonne à ses soldats leur commandant. Un petit château construit à l'origine pour protéger les hommes du Nord devint soudain une puissance que même l'Union murimienne ne pouvait égaler. Les membres de son noyau dur étaient un groupe de démons vicieux. Les noms de ces tyrans infâmes ont semé la terreur dans les villes. Mariant Shenma, chef de la forteresse des démons célestes à un jeune âge, il a surpassé son maître et l'a tué par la suite. Un homme qui voulait conquérir tout Murim et ensuite le reste du monde, maintenant ses rêves ne vont pas se réaliser. Ils ont complètement détruit la supériorité au combat d'un autre type qui vivait sous le nom de Drake. Et fut un temps considéré comme le plus grand du monde. À travers le corps d'un jeune Soma, il a réussi à renverser l'un des guerriers les plus sanguinaires et maléfiques que le monde ait jamais connu. Soma essaie de se souvenir de ce qu'il était autrefois et de ce qu'il a amené dans le corps d'un simple garçon. Qui est Drake et pourquoi il est ici? Après de violents combats, les compagnons du Soma sont en phase finale d'épuisement. Ils sont gravement blessés et ne savent pas ce qui les attend. Quicksilver s'est occupé de son rival et elle doit se retirer elle-même. Les soldats de la forteresse de Murion rencontrent leurs proches emprisonnés dans le donjon. La joie les envahit. Le poisson-chat est gravement blessé, tous ses os sont brisés, mais il donne des signes de vie. Les soldats décident de l'emmener à Ashvaghol, la ville natale de Drake, pour qu'il y soit soigné. Le capitaine Murima Piryu est soigné par les meilleurs médecins et est déjà en voie de guérison. Sans la bravoure d'une petite unité, la guerre aurait été grande et sanglante. Pek Choa est également à l'hôpital. Elle a de profondes blessures, mais sa vie n'est pas en danger. Soma est suivi par un médecin expérimenté qui affirme que le corps de Soma absorbe constamment de l'énergie et que Soma ne mourra pas. L'empereur au poste de l'Union Murim Eagle apporte une lettre du vice-général Ligangaka. Que le vice-général lui-même, le capitaine Murima Piryu, la fille de la forteresse Marian Pek Choa, le chasseur d'or Ilmouyin, et un jeune homme inconnu nommé Soma a renversé Shenma avec tous ses soldats d'élite, la guerre est terminée. Selon d'autres guerriers et habitants de la région, le poisson-chat est le Drake manquant. Au palais des Wapek, Choa se recueille sur la tombe de sa mère et promet de retrouver les barbares qui ont détruit leur palais et de se venger d'eux. À Wakgol, les habitants se réjouissent de la chute de la forteresse détestée de Morion. Les gens remercient les défenseurs parce qu'ils se sont réveillés d'un cauchemar séculaire. Mais l'automne est passé et l'hiver est déjà là, mais le poisson-chat a disparu et n'est pas revenu. Pek Choa est triste et pense qu'ils ne reverront jamais le poisson-chat. Le vent froid souffle des montagnes, tout le monde est bien emmitouflé dans des manteaux chauds, la tristesse de la jeune fille est de plus en plus forte.
Et soudain une voix qui lui est très familière: remboursez enfin votre dette, 1000 pièces promises à être remboursées immédiatement après avoir vaincu ce démon. Il y a un poisson-chat assis dans un arbre, en bonne santé et heureux. Quelle belle rencontre! De nouvelles aventures en perspective.